Ok, c'est lancé, recording in progress. Je cherche seulement comment mettre là. Ok, on va aller. Comment booster vos ventes, découvrir le potentiel des suppléments alimentaires. C'est vrai qu'il y a des choses que certaines connaissent déjà, mais on va quand même le refaire et survoler. S'il y a des questions, j'ai coupé les micros parce que certaines personnes, malgré qu'on dit, laissent toujours les micros ouverts et aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas le temps pour ça. D'autres jours, il n'y a pas de temps pour ça. Donc, j'ai coupé le micro. Notez vos questions. Je vais prendre la fin, ouvrir la fin, prendre. Ou entre-temps, je vais regarder dans le chat. C'est en train d'être enregistré, mais comme je disais, je coupe déjà d'avance parce que beaucoup vont demander s'ils vont avoir ça. Non, c'est un travail intellectuel. C'est avec ça que je me base. J'écris également des livres, des e-books. C'est ça que je me base. Ça, ce sont des connaissances, des cours que j'ai payés und so weiter und so fort. Donc, même si je vous donne, je donne à beaucoup. Beaucoup vont demander, même s'ils donnent, ils ne pourront rien faire avec. Ils vont s'asseoir juste. Donc, mieux, vous prenez le stylo maintenant, vous écrivez ce que vous pouvez comprendre. Il y a certains thèmes qui seront techniques, mais je vais essayer d'expliquer terre à terre. Écoute, l'essentiel, mon but ici, plus c'est de répondre ou bien de couvrir les questions qui viennent souvent. Des questions, il y a quelqu'un qui écrit dans le groupe. Donc, c'est à partir des questions que je viens jamais dans le groupe dont je me suis basée. C'est vrai que c'est ce que j'avais fait la dernière fois, mais j'ai un peu rechangé ce matin, qui demandait si on a le collagène, est-ce qu'on a le complément alimentaire aussi. Donc, la personne ne savait pas que le collagène, c'est aussi un complément alimentaire. On doit voir donc c'est quoi un complément alimentaire, d'autres des suppléments alimentaires, ainsi de suite. L'autre question qui revient, est-ce qu'on a... J'espère que le volume est assez fort. Je suis fatiguée. Je vais essayer de parler à haute voix. Est-ce qu'on a le supplément alimentaire pour telle pathologie, pour telle pathologie? D'autres envoient les photos. Ils ne connaissent même pas quelle pathologie c'est. Est-ce qu'on a les suppléments alimentaires par rapport à cela? D'autres, est-ce que les femmes enceintes, est-ce que les femmes qui allaitent, est-ce que, on va essayer de recouvrir? Ah, il y a écho, je vais donc quitter de mon téléphone parce que je suis aussi connectée de mon téléphone. Ok, je vais laisser la réunion de mon téléphone. Ça me permet aussi de voir. D'ailleurs, ça ne faisait pas écho comment. Et encore écho. C'est ça qui me permet de contrôler. Bon, là maintenant, je peux voir. Écrivez-moi encore s'il y a écho, parce que je pouvais lire les messages de mon téléphone. Écrivez-moi s'il y a encore écho. Ok, c'est bon. Non, désolé, hein, coupez les micros. C'est pour qu'on ne soit pas troublé tout le temps. Il y a les gens même, ils sont dans le plein match. Restons concentrés. Donc, on va commencer la définition. Définition, c'est quoi les compléments alimentaires? Complément alimentaire, c'est la même chose que supplément alimentaire. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Kilewe Piga, je suis médecin, je réside en Allemagne depuis 20 ans. 20 ans, je parais si jeune, mais c'est le collagène. Non, je n'exagère pas, c'est comme ça, c'est comme ça dans ma famille. Nous sommes des genoux. Donc, je suis en Allemagne depuis 2 décennies. Je suis médecin depuis 11 ans. J'ai mon cabinet médical depuis 2 ans. Je suis médecin spécialiste en médecine générale. Ce n'est pas un lapsus. En Allemagne, la médecine générale est une spécialisation. J'exerce dans mon cabinet, c'est parce qu'il a dit depuis 2 ans, en tant que médecin généraliste. Étant insatisfaite de la médecine en général, j'ai fait d'autres formations paramédicales parce que la médecine est très, très, très limitée. Très, très limitée. Les médecins qui sont sincères le diront aussi. Si quelqu'un vient avec une fracture, on peut remettre sa fracture. Si quelqu'un vient peut-être avec une anémie, on peut soigner son anémie. Mais si quelqu'un vient avec des bobos, certains bobos,
des maux de tête, des trucs, tout ça, on ne trouve pas de solutions. Et cette insatisfaction m'a amené à faire, comme je disais tantôt, des formations paramédicales, à savoir diététicien, nutritionniste. Là, j'ai découvert beaucoup d'autres choses. La base de la santé, c'est la nutrition. La base de la santé, c'est là où même la santé commence. On doit, comme je sais quoi, Hippocrate disait, que ton aliment soit ton médicament. Et je suis également conseiller en santé intestinale. Ce sont les formations qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais qui complètent les connaissances que j'ai en médecine. Accompagnatrice de jeûne thérapeutique. Le jeûne est très, très important, que ce soit spirituel, au niveau spirituel, ou bien au niveau, euh, on va, je sais pas, au niveau, le contraire de spirituel, c'est quoi? À tous les domaines, le jeûne est très important. Je suis également conseillère en, je sais pas comment on dit ça en français. En allemand, c'est orthomoléculaire médecine, la médecine orthomoléculaire. Et la médecine orthomoléculaire, la médecine qui concerne les suppléments alimentaires. Quand on dit suppléments alimentaires, c'est un peu vague. On se dit c'est juste les trucs. Non, ce sont les micronutriments. C'est plus comment se soigner à base des micronutriments et des suppléments alimentaires. Mais attention, je vais revenir sur ce thème. Comment se soigner, le thème soigner. Donc, c'est là, je suis chrétienne née de nouveau, je suis maman de deux enfants, de merveilleux enfants, je suis épouse accomplie, je suis médecin entrepreneur, comme vous l'avez constaté. Je ne suis pas médecin tout court comme mes autres collègues, je suis médecin entrepreneur. Donc, c'est un peu ça pour ma personne. So, les compléments alimentaires, comme je disais tantôt, c'est la même chose que suppléments alimentaires. Si vous voulez, vous pouvez faire les capsules d'écran. Mais comme j'ai dit, je ne peux pas donner ce PDF. Donc, c'est un produit conçu pour fournir des nutriments et des substances actives en apport avec la nutrition. Là, c'est qu'on mange tous les jours. Donc, ne vous dites pas que vous allez prendre des suppléments alimentaires, ça va suffire, ça va... Non, si vous mangez mal, les suppléments alimentaires ne vont pas beaucoup aider. On tire tout la substance des nutriments, des compléments alimentaires lorsqu'on s'alimente bien. Pardon. Ouais, moi, avec le truc, c'est lorsqu'on s'alimente bien. Donc, c'est ça. Et comme le nom le dit, c'est pour compléter l'alimentation. C'est pour supplémenter. Peut-être d'autres ne comprennent pas le terme supplémenter. Supplémenter, c'est apporter un plus. Complémenter, c'est compléter. On va se dire, voilà, compléter. Moi, lorsque j'étais médecin ordinaire, j'étais contre, strictement contre ces choses. Je m'appelle un jour Just Beauty m'avait écrit qu'elle sortait ses marques. Just Beauty et moi, on se connaît depuis peut-être 15 ans aujourd'hui. Nous faisons des tatas qui ont acquis Just Beauty ici. Donc, quand elle lançait ses marques, elle m'a écrit par rapport au collagène. Elle dit, mais le collagène, c'est même quoi? La médecine, tout ça, tout, on prend ça de l'alimentation, on n'a pas besoin de tous ces trucs. Juste à ce que je m'offre à la médecine alternative. Donc, c'est ça, on a besoin de cela pour compléter l'alimentation. Parce que l'alimentation de nos jours, c'est là où je voulais en venir, n'est pas complète. Ce que nous mangeons de nos jours est transformé. C'est vrai que les suppléments alimentaires ne sont pas aussi naturels. Donc, attention quand vous dites aux gens que nous avons des suppléments alimentaires bio. Bio, c'est quand il n'y a rien de chimique à l'intérieur. Oui, il y a des trucs chimiques dans les suppléments alimentaires, plusieurs, mais ce n'est pas grave. Moi, je dis toujours, partout on trouve de la chimie. On ne peut pas se détacher de cela. Ça, c'est un autre thème pour que j'explique. La chimie n'est pas toujours mauvaise. De la chimie, on peut synthétiser, comment dire ça? Donc, disons, les médicaments, je vais expliquer ça. Les médicaments que nous avons, ce sont des synthèses à partir de ce qui existe, à partir des plantes. Il y a d'autres que c'est tellement synthétique que le corps ne peut pas absorber ça. Donc, on prend juste un ressort. Mais il y a d'autres qui ont essayé de transformer, de mettre quelques plantes à l'intérieur, quelques trucs, et le corps peut absorber ces genres. Donc, c'est généralement ces genres de suppléments alimentaires qu'on trouve et qu'on trouve à Shogun. L'alimentation, il y a de cela 150, 200 ans était complète. Donc, on pouvait dire, on trouve tout de l'alimentation. C'est que les médecins vont vous dire. Certains, beaucoup de médecins vont dire non. Ce n'est pas nécessaire de supplémenter. On a déjà tout dans l'alimentation. Ce sont les gens qui font seulement pour avoir l'argent. Ce sont des arnaqueurs. Pas besoin. Vous allez voir beaucoup. Si vous tapez supplément alimentaire, vous partez sur Internet, vous allez voir tellement des pour, des contre. Non, c'est juste de l'arnaque. Oui, vous dépensez votre argent. Oui, ça ne sert à rien.
il y a des risques de cancer et tout ça et tout ça. Euh, oui, c'est un supplément alimentaire, surtout les trucs, avant que je n'oublie. Les gens, je sais que beaucoup sont des Africains, c'est quand vous allez au pays, vous partez dans les super, les drogueries là, je ne vais pas citer les noms, vous prenez les tubes comme ça, avec les browsers tablettes, les trucs, comment on appelle browser tablettes, les vitamines C, les magnésium, tout ça, le genre qu'on met dans l'eau, ça fait chup, là, vous partez apporter ça à vos parents. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez d'empoisonner la famille. Mieux vous les laisser comme ça. Ça, ce sont des trucs plein de chimie. Vous ne pouvez pas l'acheter, les compléments alimentaires, les deux à 0,99. Vous pas terminer là-bas. Parfois, c'est même en réduction. 3 à 50 cents. Ça, ce ne sont pas des bons suppléments alimentaires. Lorsque vous voulez supplémenter, soit vous vous rendez dans une pharmacie ou vous prenez des suppléments alimentaires qui respectent les normes, ou bien comme chez Shogun. Donc, c'est ça. Donc, je disais tantôt, l'alimentation, il y a de cela des années, 150 ans en arrière, était complète, mais de nos jours, l'alimentation n'est plus complète. L'alimentation est transformée. Même ceux qui disent qu'ils partent prendre les... Il ne faut plus manger la farine blanche, il faut prendre la farine... Oh, les expressions m'échappent en français. Folcon, complet. La farine, les grains et les céréales de nos jours sont modifiées. Même si vous partez dans le magasin bio, ce n'est plus comme de cela il y avait 150 ans, 200 ans. Donc, presque tout de nos jours est modifié. On croit, beaucoup de personnes croient pour se bien nourrir. Pourtant, ils ne le font pas. Donc, c'est difficile de trouver quelque chose de nos jours qui est encore bio. Même surtout ici en Europe, les terres sont dégradées, même si la graine est bio, pas dans une terre dégradée. L'atmosphère dégradée, ça ne ressort plus bio. Bon, plus bio, comme on pense. Donc, il faut toujours supplémenter. Et le mode de vie qui nous est imposé de nos jours ne permet pas que nous mangeons de qualité, de bonne qualité. Les salaires qui n'augmentent pas, mais les prix des choses qui augmentent, peu de gens peuvent s'offrir des aliments bio. Euh, pour bien assimiler les aliments, pour bien profiter, quelqu'un peut avoir l'argent d'acheter les trucs bio de bonne qualité, les pains complets, tout ça, les fruits, tout ce qu'on connaît sans sucre, mais n'a pas le temps de manger. C'est ça que dit notre société aujourd'hui nous impose à vivre mal, à mal se nourrir, même si on a de l'argent. Parce que pour bien, je dis tout ça à ceux qui me suivent, pour bien assimiler, retirer les nutriments, les vitamines, on a les vitamines dans les aliments, pour bien les retirer, pour bien que le corps puisse bien les assimiler, il faut mâcher 30 à 40 fois avant d'avaler. Oui, vous l'avez entendu, il faut manger, les gens disent manger, mâcher, il faut mâcher 30 à 40 fois parce que la digestion commence au niveau de la bouche avec la salive. Dans la salive n'est pas juste un liquide là qui vous donne de baver ou bien d'avaler la nourriture. Oui, ça permet aussi d'avaler la nourriture, mais il y a des enzymes, il y a des substances à l'intérieur qui permettent déjà de segmenter, de digérer. Vous allez excuser, c'est l'expression en allemand. Tous mes expressions sont en allemand. Donc, c'est un grand effort que je retourne ça en français. Après le bac, je suis venue ici, donc tout ce que je connais dans le domaine médical, paramédical, c'est en allemand que je suis entrée. Donc, c'est ça. Donc, il faut bien manger, 30, mâcher 40, 30 à 40 fois. Combien de personnes le font? Soit par manque de temps, soit les nouvelles technologies. On a que de manger, on est devant la télévision. L'enfant a que de courir ici. On est derrière TikTok. Donc, on ne prend plus le temps de manger. Pour manger, il faut tout arrêter. Juste gagner sa nourriture. Rester avec sa nourriture, profiter de sa nourriture, prendre le temps de comment dire ça, de profiter de la nourriture. Mais beaucoup ne le font pas. Moi-même, c'est difficile que je le fasse. C'est pas parce que je suis en train de vous parler que je le fais, quoi. On est toujours en train de courir entre deux creux, ce qui fait que l'alimentation n'est plus ça de nos jours. Et on peut compléter l'alimentation, on peut bien se nourrir, mais compléter l'alimentation en cas de carence ou bien en cas de système immunitaire qui est faible, maldigestion, Onzo-Vata, Onzo-Forte. So, on a parlé des nutriments. Ouais, j'ai marqué en noir ici, substance active. Tout le monde ne comprend pas le thème. Je veux donc descendre définir le thème. Et les suppléments alimentaires ne sont pas seulement le collagène, le virigel, tout ça.
Même le fer, l'acide folique, les femmes qui sont enceintes savent ce que c'est, ou les qui ont été enceintes. La vitamine B12, donc toutes les formes de vitamines, les oméga gras, OPC, tout ça. Ce sont le calcium, tout ça. Ce sont également des suppléments alimentaires, compléments alimentaires. Donc, quand on dit compléments alimentaires, les gens voient seulement les collagènes et les glutathions, et ainsi de suite. Onzo Vita, Onzo Forte, ça veut dire ainsi de suite, hein. Donc, si je dis ça, vous savez, c'est ainsi de suite. So, les nutriments, c'est quoi? Ce sont des substances dont notre corps a besoin. Ce sont on va dire, ce sont les glucides, on va dire, ce sont les glucides, les protéines, les lipides. Donc, quand on mange là, on a tous ces nutriments. Il y a les macronutriments et les micronutriments. De nos jours, la médecine ou la connaissance médecine soutient plus les macronutriments. Ils se disent lorsqu'on mange, ceux qui vont faire leur formation en diététique et nutritionniste, en Allemagne, passant par la chambre des médecins ou bien quelque chose de ce genre, on va plus leur parler des macronutriments. Moi, j'ai commencé, j'ai arrêté parce que ce n'est pas ce que je cherchais. Je cherchais comment est-ce que les gens vont se nourrir et puis, ce n'était pas complet pour moi. Donc, j'ai commencé dans le domaine médical pour être ernährungsberater, médecine, pour être médecin de l'alimentation, mais c'est plus de la médecine dans ça. Donc, il se concentre plus sur les macronutriments, les protéines, glucides, lipides. Vous allez voir des gens qui vont faire des diètes, ils vont calculer que non, on va manger 100 calories, 10 calories, non. Ils ont oublié les micronutriments. Ça, c'est le jackpot. Ceux qui ont fait diététique nutritionniste, ils vont confirmer dans les commentaires des micronutriments qu'on ne reconnaît pas encore de nos jours dans la médecine moderne ou bien dans la diététique nutritionniste en général. C'est ça qui joue un rôle très, très important dans l'alimentation. Et ces micronutriments également, pour les avoir, il faut mâcher. Il faut mâcher correctement. Commencer déjà aujourd'hui. Donc, à mâcher. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas vous allez commencer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a les diététiciens et nutritionnistes. Quand quelqu'un vient en coaching chez moi, la personne doit commencer par mâcher. Et ça, il y a un training qu'il faut le faire. Ouais, Josie, pardon, j'ai coupé le micro. Maintenant, c'est sur le truc que vous avez écrit. Arrêtez de scroller sur vos téléphones. Monsieur ou Madame Josie, arrêtez de scroller sur le téléphone. Quand on vient à une réunion, c'est qu'on est intéressé. On n'est pas en train de regarder d'autres messages. On scrolle, on fait comme ça. C'est lorsque vous êtes en train de scroller que c'est en train de dessiner là comme ça. Soit vous sortez de la réunion, vous faites ce que vous avez fait, puis vous rentrez. Vous retournez encore. OK, merci. Donc, je disais, voilà, j'ai même perdu. Les micronutriments sont très, très importants. Et c'est ça, je ne sais pas si je veux dire le jackpot ou bien le point, le noyau essentiel dans l'alimentation, dans la supplémentation, dans les régimes perte du poids également, parce que dans la thérapie avec les suppléments alimentaires, thérapie entre parenthèses, on va revenir dessus. Donc, généralement, on a la vitamine C, la vitamine D, les sels minéraux et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous lisez ce qui est là, mais ce n'est pas très important. Donc, les micronutriments, ce sont on va dire les vitamines et les sels minéraux. Les sels minéraux, le fer, le calcium, le magnésium, le kalium. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé aussi des substances actives. Ce sont des substances, bon, pour couper court, ce sont des trucs que vous connaissez sur le truc de les antioxydants. Que non, le truc là, c'est un antioxydant puissant. Donc, c'est les antioxydants. Ouais, pour expliquer ça, j'explique souvent, il y a les radicaux libres. Quand vous coupez une pomme ou une banane, l'autre, l'avocat, après quelque temps, ça noircit. Ce sont les radicaux libres qui sont venus noircir cela. C'est l'air, le Sauerstoff, l'oxygène qui est là. Mais dans l'air, là, ça se transforme en radicaux libres. Donc, on prenait juste un groupe comme ça pour ceux qui ne connaissent pas le thème. Radicaux libres, c'est même le corps a aussi cela. Il y a l'oxygène. L'oxygène, c'est bien pour vivre lorsque ça a deux électrons. Mais bon, il ne faut pas qu'il explique la chimie, je vous paie. Et dans le corps, on a aussi ce processus. Il y a des substances qui viennent, des radicaux libres, là, qui viennent noircir de l'intérieur, on va dire cela, et ça entraîne le vieillissement des organes. Et maintenant, les antioxydants, je vais lire les commentaires.
Non, non, on va pas expliquer les thèmes ici, sinon parce que tout le monde n'a pas le même. N'oublions pas qu'il y a des personnes entre nous qui n'ont pas étudié. Si on commence à expliquer en thème médical ou bien en thème chimique, on va pas s'en sortir. Et c'est ça, là où je suis en train d'expliquer de manière où tout le monde peut comprendre. Donc, pardon, les antioxydants, c'est maintenant des substances qui viennent empêcher que la pomme qu'on a coupée noircisse. Vous voyez un peu, remettez ça au niveau du corps. Donc, je préfère souvent expliquer comme ça parce que tout le monde a ce phénomène qu'on a déjà, que ce soit la pomme en fruit, que ce soit la pomme de terre, que ce soit la banane ou l'avocat. Donc, ça noircit. Ce sont les radicaux libres qui ont fait noircir cela. Et maintenant, les antioxydants viennent empêcher que cela ne s'oxyde. C'est comme un fer, oui, oxydé. Ceux qui ont fait l'école, ou bien même qui n'ont pas fait, vous avez jeté une cuillère ou bien un truc en matière oxydable, ou bien les couteaux qu'on faisait jamais à l'époque en Afrique, on le laissait dehors. Qu'on appelait ça? Ça se rouille. Donc l'air est venu, c'est l'air qui est venu. Il y a l'air aussi, il y a l'oxygène qui est bien, mais il y a aussi l'oxygène qui n'a que un j'ai pas envie d'expliquer la chimie. Ça va embrouiller certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc, lorsqu'on laisse un truc dehors comme ça, matière oxydable, donc ça vient, ça s'oxyde. Maintenant, les antioxydants sont des substances qui permettent à ce que ça ne se rouille pas, que le corps ne se rouille pas, que les organes ne se rouillent pas, parce que les radicaux libres viennent faire rouiller les organes. Les radicaux libres peuvent venir du stress, peuvent venir de l'alimentation, en plus pas de temps de l'alimentation, et du vieillissement des médicaments comme les antibiotiques. Ceux qui passent le temps à se pomper des antibiotiques, s'il vous plaît, arrêtez. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. Les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Donc, les médicaments ne sont pas sans dommage. Donc, c'est tout ça qui font les radicaux libres dans le corps. Maintenant, les antioxydants, on peut les avoir des aliments, des nourritures, en majorité des fruits et des légumes. Mais, comme j'ai dit, combien de personnes mangent de fruits et légumes? On peut aussi les avoir. Retenez ce nom, exemple, polyphénol. On va le voir dans l'un des suppléments alimentaires de chez Shogun. So, on continue. Pourquoi ça n'avance plus? Ok, dans ces substances actives, on a aussi les acides gras, comme les oméga 3, oméga 6. Vous avez entendu parler, on trouve ça dans l'huile de poisson, l'huile de foie et certaines graines. C'est bien pour la santé du cerveau, la santé cardiaque. On a aussi les probiotiques. Certainement, vous avez entendu parler des probiotiques. Les personnes qui ont les problèmes de digestion, certainement, ils ont entendu parler des probiotiques. Ou si vous avez un bon médecin, quand il vous prescrit l'antibiotique, il va toujours vous demander de prendre des probiotiques ou des prébiotiques pour votre santé intestinale, parce que les antibiotiques ne connaissent pas les bonnes ou les mauvaises bactéries. Nous avons également des bonnes bactéries dans dans notre organisme. Et en passant, 70, certaines vont jusqu'à 90, 10 jusqu'à 90% de notre système immunitaire se trouve dans les bactéries que nous avons au niveau de nos intestins. Donc, les intestins, là, ce n'est pas toujours que c'est la saleté. Il y a les bonnes et les mauvaises bactéries, là. Donc, l'antibiotique, quand ça vient, ça enlève tout, que ce soit bon ou mauvais. Ce qui fait, plus vous prenez des antibiotiques, plus vous devenez malade de plus en plus. Vous demandez, oh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis malade comme ça? Et moindre grippe, antibiotique, moindre grippe, si ce n'est pas l'antibiotique, et ainsi de suite. Donc, les bonnes bactéries se trouvent au niveau des intestins et c'est eux qui constituent notre système immunitaire. Comme par le système immunitaire, les gens se disent peut-être c'est un truc fort qui est dans le sang. Non, la majorité, c'est au niveau des intestins. Et Shogun a aussi ses produits. Je ne vais pas en parler de ça aujourd'hui. Peut-être je vais survoler des probiotiques. On a également, j'ai des messages qui viennent là. Ok, non, je regardais si c'est quelqu'un qui m'écrit, du groupe qui m'écrit là-bas. On a aussi des plantes médicinales, ouais, comme le curcuma. Si certains ne connaissent pas, cherchez le curcuma. Tout le monde doit connaître ces plantes, les trucs comme les curcuma, les Artemisia annua, la valériane. Ceux qui prennent les médicaments du sommeil, vous allez voir peut-être qu'il y a des valérianes à l'intérieur, le ginseng. Euh, on va le voir dans le virigel. Vous allez donc comprendre pourquoi le virigel donne de l'énergie. Donc, on va commencer là en détail en général, avant d'entrer dans nos suppléments alimentaires. Même déjà avec ça, vous pouvez déjà
Ça peut déjà être utile pour vous-même parce que beaucoup ne prennent pas de suppléments alimentaires, c'est des seulement qu'ils vont vendre aux autres. Nous tous, nous avons besoin ici. J'espère qu'après cette formation, au plus tard demain, le compte de tout le monde doit exploser parce qu'on allait chercher des suppléments alimentaires pour nous. Nous sommes d'abord, premièrement, le produit de notre produit. Moi, j'en consomme beaucoup. Peut-être je suis encore, même pas, peut-être c'est la grâce de Dieu, mais je tiens encore parce que je consomme beaucoup de suppléments alimentaires. Même mon mari, il a un travail physique et lui-même dit qu'il est encore, c'est grâce aux suppléments alimentaires, quoi. J'ai l'impression qu'il prend des suppléments alimentaires plus même que la nourriture. Et parce que je ne vous ai pas dit toutes mes casquettes, je travaille, j'ai peut-être six boulots à moi tout seul. Donc, mais je tiens debout. Je suis rarement malade. Je me rappelle, je ne sais pas la dernière fois quand est-ce que je suis tombée malade. La seule chose qui me dérange là maintenant, c'est l'allergie. Je ne me rappelle pas. La dernière fois, c'est à l'hôpital. C'est de cela 7 ans pour accoucher. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'étais malade. Il faut aussi dire que c'est là, avec le facteur, la grâce de Dieu, quoi. Donc, c'est ça. Donc, les substances actifs sont les nutriments. En tout ça, nous voyons, c'est bien en général pour le fonctionnement de notre corps. Ça améliore notre santé. On va entrer dans un thème important. Je crois qu'ici, j'aurais dû mettre les suppléments alimentaires. OK, mais on a compris. Les suppléments alimentaires, c'est pour améliorer notre santé, améliorer notre bien-être et apporter des besoins spécifiques. Mention légale. Est-ce qu'il y a les suppléments alimentaires pour traiter telle maladie? L'autre jour, je me réveillé même à 1 heure. Est-ce qu'il y a le truc pour traiter la thyroïde? Balle perdue. Je ne veux pas. Excusez, si Europe, ça devait être avec grand E. Comme j'ai dit, c'est ce matin où j'ai retapé ça. Donc, il y a des oubliés. Excusez des erreurs et des accents également. Donc, il est strictement interdit. Il est strictement interdit, pas de pleurer, mais en Europe, de dire, d'affirmer qu'un complément alimentaire guérit une ou des maladies. Donc, quand vous partez sur les réseaux sociaux, là, dit que, oh, il y a le truc qui soigne ici, là, il y a le truc qui soigne. Il est strictement interdit. C'est pour ça, au début, j'avais déjà dit soigner aux thérapiens. Moi, en tant que coach, médecin, coach, je ne sais pas dire, ou bien spécialiste, ou bien certifié des micronutriments, je peux peut-être me paraphraser. Moi, je ne dis jamais. Vous allez voir les vidéos, ceux qui me suivent sur TikTok, où je parle de l'hypertension artérielle. Moi, je ne vais pas dire les suppléments alimentaires soignent. Ça, il faut m'inviter. Parce que les gens vont venir, ça ne va pas les soigner. Ils vont dire que oh, tu es un menteur, tu es un menteur. Pourtant, quand les gens prennent les médicaments, ça ne les soigne pas. Ils ne disent pas que le médecin est menteur. Mais quand ils prennent les suppléments alimentaires, ça ne les soigne pas. Ils disent que le médecin est menteur. Il y a des gens qui m'ont écrit parce que j'offre aussi des suivis en cas de certaines maladies que non, s'ils prennent les coachings que je fais, est-ce que c'est garanti qu'ils vont, leur tension va baisser? Quand tu pars chez le médecin, il te prescrit un médicament. Est-ce que tu oses dire au médecin que est-ce qu'il y a une garantie que le médicament, le Ramipril qu'il te donne pour l'hypertension, ta tension va baisser? Même le médecin, il essaie. Donc, quand ce sont les suppléments alimentaires, les gens sont toujours un genre parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est que les suppléments alimentaires. Pourquoi? Avec les suppléments alimentaires, on peut guérir de certaines maladies, mais il faut être un professionnel, il faut s'être formé dans ce domaine, il faut savoir ce que tu as à donner. Et ce n'est pas avec les suppléments alimentaires de Shogun juste. Donc, sachez, on ne dit pas, peut-être en Afrique, d'autres continents pouvant encore le dire, mais en Europe, il est strictement interdit de dire. Donc, ne venez plus dans les groupes que est-ce qu'on a le truc pour le diabète, est-ce qu'on a le truc pour l'hypertension, on n'a pas. Shogun n'a pas. Donc, on peut dire soutien, peut-être dans le cas du Virigel, ça favorise la libido. On ne dit pas non, ça crête, ça soigne l'éjaculation précoce. Ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou vous appelez les kiki, ou c'est les quoi, non. Euh, Ça favorise la libido, soutient la défense immunitaire, aide à réduire la fatigue. Quelqu'un vient, par exemple, qui a la fatigue, vous commencez à lui dire que non, prend le MyBrain. Vous lui dites ça par rapport à quoi? Et si la personne avait un cancer, et si la personne avait une anémie, envoyez tous les gens, prenez même pas envoyer les gens. Ayez l'habitude d'aller chez le médecin. Pourquoi la personne est fatiguée? Même en cas de baisse de libido, pourquoi la personne a une baisse de libido? Pourquoi la personne est grippée tout le temps? Il faut qu'on lui fasse un bilan sanguin en fonction. Il y a quelqu'un qui m'a contacté hier.
disant que son époux dans la nuit suffoque, n'arrive pas à respirer, si parmi les médicaments, les suppléments que j'ai, ou les trucs que je propose à quelque chose, je lui ai dit non, il n'est pas. Il faut aller chez le médecin. Bon, comme je sais que c'est un problème respiratoire, je lui ai dit chez quel spécialiste est-ce qu'elle pouvait aller avec son mari. Maintenant, c'est là, si on dit c'est là, je peux dire que, OK, voilà un supplément alimentaire, voilà les trucs qui contribuent à améliorer l'asthme, qui peut améliorer les symptômes de l'asthme, mais pas qui va soigner l'asthme. Donc, c'est ça. Donc, ne venez pas quand quelqu'un vous pose un problème, demandez à la personne à l'hôpital. Et les suppléments alimentaires sont là pour accompagner, pour contribuer à l'amélioration de cela. Donc, surtout le cas de fatigue, ça peut être une anémie sévère, ça peut être même un cancer, ça peut être le COVID, ça peut être plusieurs choses. Donc, c'est ça. Les compléments alimentaires soutiennent la santé, mais ne remplacent pas un traitement. Quand je suis les gens en privé pour l'hypertension, ils doivent prendre les médicaments de l'hypertension en même temps en prenant les suppléments alimentaires, les plantes naturelles que je propose. Donc, ne dites jamais aux gens, bien, vous-même ne faites pas le dit que non, je veux prendre le supplément alimentaire. On a dit que ça soigne. Non. Donc, il faut toujours prendre son médicament. Et lorsque bon, laissons le terme là, vous n'êtes pas des médecins, donc si quelqu'un ici est médecin, il peut s'aventurer à ça. Même si vous êtes pharmacien, vous n'avez pas le droit en Europe. Vous pouvez conseiller certains trucs, mais même le pharmacien ne dira jamais que ça soigne. Ils vont dire certains que j'ai dit parce que c'est interdit. Donc, il peut prévenir certaines carences, il peut renforcer l'organisme, améliorer le bien-être, mais ne guérit jamais une maladie. Je regarde un peu les questions. Je donne tous les suppléments. Les suppléments alimentaires que je prends, c'est en fonction de ce que j'ai. Moi, je travaille beaucoup. Il y a les jours où je dors juste 2 heures de temps. Il y a les jours où je me couche, le sommeil ne vient pas. En tant qu'entrepreneur, tu te couches pas, mais il y a 20 heures, le sommeil ne vient pas. Donc, je prends le speed sleep. Donc, parfois, quand ça ne donne pas, je dois aussi prendre les médicaments pour dormir. Ça, c'est le quotidien des entrepreneurs. Donc, parfois, tu dors moins, parfois, tu vas aller dormir, tu ne dors pas, la fatigue, les trucs. Donc, c'est un peu ça. OK, c'est en fonction, le supplément alimentaire, c'est en fonction du besoin dont tu as, quoi. Zo, est-ce qu'on a un produit pour telle ou telle pathologie? La réponse est non. Non, non et non. Donc, si quelqu'un vient vous demander, parfois, on dit que non, c'est quelqu'un qui m'a demandé. La personne demande dit que non. Ne venez même pas demander dans le groupe, pardon. Il y a des produits pour renforcer l'organisme, pour améliorer le bien-être et les skin care. Donc, c'est ça. So, voilà un des suppléments alimentaires dont je prends. C'est la personne qui voulait savoir. Mention, les gars, l'autre question qui revient. La femme enceinte ou qui allait peuvent prendre des suppléments alimentaires. C'est ça que j'ai abrégé SA. C'était long. D'écrire suppléments alimentaires. Oui, non. Oui et non. On a vu que les suppléments alimentaires, ce n'est pas seulement le collagène, ce n'est pas seulement le mybrain, ce n'est pas comme ce qu'on connaît que c'est déjà composé là. Certaines substances sont indiquées pendant la grossesse. Les femmes qui ont déjà accouché le savent ou bien qui étaient enceintes le savent. Non, je crois que je suis. Ouais, pardon, vous pouvez partir, quitter un peu de là. Non, les gens qui vont venir. Mais j'ai trop avancé ou comment? Oui, oui, j'ai trop avancé. Oui, oui, pendant la grossesse, on a besoin des apports en certains nutriments parce qu'on a l'enfant, on a le système immunitaire qui change ou bien le système hormonal qui change. L'apport devient élevé, ce n'est plus seulement pour nous, c'est pour l'enfant également, ce qui fait qu'on a manque de certaines vitamines telles que l'acide folique, la vitamine B9, le fer, j'espère qu'on écrit l'iode comme ça, la vitamine D, le calcium, parfois oméga gras. On peut trouver certains comprimés déjà avec tout ça à l'intérieur. Donc la vitamine B, même si on n'a pas B9, même si on n'a pas en manque, toute femme enceinte ou bien qui veut être enceinte doit déjà le prendre. À l'époque, on voit ça très rarement de nos jours. Il y a des enfants qui naissaient avec le dos ouvert au niveau de la colonne vertébrale. C'est manque d'acide folique. La femme doit prendre ça pour prévenir cette malformation. Le fait, beaucoup de femmes le savent pendant la grossesse.
Il y a certains changements qui font qu'elles sont sujettes à l'anémie. Il faut qu'elle est dû au manque de fer, elle doit prendre le fer. Certains prennent l'iode qui ont le problème avec la thyroïde, la vitamine D aussi. Même quand l'enfant naît, on donne la vitamine D et la vitamine K. C'est ça, non, les mamans? Ça fait longtemps, hein? 7 ans déjà, mon dernier enfant. Il y a la vitamine D et la vitamine K, on donne ça aux enfants. Et puis, quand il fait soleil, on demande de les exposer au soleil. Le Vigantolette, je crois que c'est le Vigantolette pour ceux qui sont en Allemagne, ou non des Christophe, c'est déjà pour les personnes âgées. Oui, le calcium également. Donc, et des suppléments alimentaires, comme c'est dans la tête de certaines personnes, certaines plantes ou plusieurs plantes sont déconseillées pendant la grossesse parce que cela peut provoquer des contractions prématurées, des contractions avant le temps, surtout les 3 premiers mois de la grossesse. Les 3 premiers mois de certaines femmes cachent même, elles ne disent pas encore parce que la grossesse n'est pas encore sûre. De toute façon, c'est le Seigneur qui protège quelqu'un, que ce soit au début, soit à la fin. Donc, mais les 3 premiers mois, c'est vraiment, on ne prend rien, on ne fait rien, même pendant toute la grossesse, parce que, comme je disais hier, il n'y a pas d'études qu'on a fait sur les femmes enceintes. On ne peut pas, l'éthique ne le permet même pas d'aller faire pour voir se donner pour qu'un médicament sorte ou les suppléments alimentaires, certains, mais les suppléments alimentaires, pas toujours. On fait des études sur des personnes, donc on prend des cobayes, on les donne et puis on voit ce que ça va faire. Dans certains pays, on les paye, mais dans certains pays, on prend des cobayes comme ça fait des dégâts, tant mieux pour les personnes. Donc, moi, quand j'étais étudiant ici, je partais être cobaye pour avoir un peu d'argent dans ce genre de trucs, quoi. Donc, c'était des tests, mais pas pour les médicaments. Il y a pour les médicaments, il y a également pour faire des études. Je réponds aux questions comme ça, quoi. Donc, c'est pour dire, il y a toujours les cobayes avant qu'un produit ne sorte. Euh, j'ai voulu déraper d'un autre thème, maintenant on laisse l'autre thème là. Mais pas toujours. Des suppléments alimentaires, il n'y a pas des grandes firmes qui vont subventionner parce que tout ça là, également, c'est aussi, c'est la, je veux dire, la mafia. Donc, si ils ont les médicaments, ils ont des big pharma qui les subventionnent, mais les suppléments alimentaires, sont toujours combattus, les plans naturels combattus, donc il n'y a pas les gens qui vont faire, il n'y a pas l'argent pour faire les recherches dans ce domaine. Et même s'il y avait l'argent, on ne va pas prendre une femme enceinte et dire, OK, c'est qu'il faut que c'est une femme qui ne veut même plus avoir son enfant, qui est tombée enceinte et qui veut avorter. On a dit, OK, viens, on fait l'expérience. Si ça donne, ça donne, ça donne pas, ça donne pas, on ne fait pas l'expérience selon l'éthique sur les femmes enceintes. Et les femmes qui allaitent, l'enfant n'est plus dans le ventre, l'enfant a déjà grandi, les organes sont déjà formés. Parce que quand les organes ne sont pas formés, c'est très sensible, très, très sensible. Donc, mais lorsqu'on allait, tout ce qu'on mange, pas dans le lait maternel et pas sur l'enfant. Vous avez constaté quand vous mangez des trucs qui est pimenté, l'enfant va pleurer le mal de ventre. Certains enfants ont pleuré le mal de ventre, certains ils s'y plaisent. Donc, les huiles essentielles, ceux qui ont été enceintes savent, déconseillé. Presque tout est déconseillé. Même si tu as la grippe, tu as quoi? Tu ne prends rien pendant la grossesse. À moins que vraiment on se voit que c'est question de vie ou de mort, on doit poser le pour et le contre. Donc, femme enceinte, femme qui allait, est-ce qu'on doit prendre des suppléments alimentaires? Si c'est du Shogun, non. Donc, la réponse est simple, non, on ne passe pas par demi-mesure. Si la personne veut prendre, c'est à ses risques et périls. Moi, dans certaines conditions, moi, je prends, ça mes risques et périls. Donc, si toi, tu es à Shogun, tu es enceinte, tu veux prendre, tu allais, tu veux prendre, c'est à tes risques et périls. Ceux qui passent par derrière vous demandez là, si quelque chose arrive à leur enfant, qui n'est pas encore né, tout ça. C'est vous qui êtes responsable, même s'ils ne vous disent pas. Dans la tête, ça c'est toujours que c'est à cause du truc là, c'est à cause du truc. Elle va me laisser les médicaments qu'elle a, le médecin a prescrit, ou bien elle va dire que c'est ça. Vous-même, si même une femme, elle est enceinte, tu quelque chose, tu vas dire que c'est certainement quelque chose ça qui est arrivé, quoi. Donc, c'était on appelle ça avortement. Bon, en termes médicaux, on dit avortement, hein. Avortement, c'est pas tout quand tu as enlevé volontairement, c'est quand l'enfant quand je traduis de l'allemand au français, c'est toujours avortement. Mais quoi, fausse couche? Oui, fausse couche. Mais en allemand, c'est un genre. C'est comme si tu étais avorté, les fausses couches. Donc, fausse couche, ce n'est pas, même si c'était naturel. La femme là va tout dire que c'est à cause du truc que j'ai pris là. Non, c'est ça. Donc, les compléments alimentaires, ils sont là pour répondre aux besoins spécifiques parce que l'alimentation seule ne suffit pas, on l'a vu.
c'est la personne qui a son argent, mange bien, prend le temps de marcher 30, 40 fois, n'a pas de stress, tout ça. Parce que même le stress peut faire, on a un manque, hein. Et peut-être même le style de vie, ceux qui fument, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui sont sous stress tout le temps, le stress, la dépression, même certaines maladies, le diabète finit la vitamine B dans le corps. Donc, tous ceux qui ont le diabète doivent évidemment prendre la vitamine B. Les gens qui me sont demandé que est-ce qu'il y a un supplément alimentaire pour les diabétiques, contre le diabète pour les diabétiques, proposez-leur le Multigel vite. C'est pour permettre, remplir ou bien restituer le vitamine B. Ce n'est pas pour compléter, pour tuer, pour soigner le diabète. Attendez, je bois un peu d'eau. Donc, moi, d'après mon expérience, d'après ou bien mon avis, tout le monde a besoin de suppléments alimentaires, que tu manges bien, que tu ne manges pas bien. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de nos jours qui n'est même plus malade, qui a un bon style de vie, c'est impossible. Les végétariens ou les végétaliens manquent de vitamine B12. Les, les Africains, la peau noire, ici en Europe, qui ne partent pas jamais au soleil, même si on part au soleil, à moins que la personne crève au soleil, moi, je ne peux pas aller me mettre sur le soleil là 2 heures de temps. Que c'est quoi comme ça? 2 heures de temps par jour. Nous, on a besoin de 2 heures de temps par jour pour avoir la vitamine D. On a manque de vitamine D. Le nouveau-né manque de vitamine D, vitamine K. À toute tâche, toute tranche de vie, on a besoin de suppléments alimentaires. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, j'ai pas besoin de suppléments alimentaires dû à notre mode de vie, à l'alimentation transformée. Et tout ça, quoi. Donc, ça répond à la question qui a besoin des compléments alimentaires, nous tous. Du moment que tu es cette terre jusqu'à ce que tu repartes, tu as besoin des suppléments alimentaires. Donc, ceux qui ne prenaient pas encore disent que non, c'est quand ils vont être malades qu'ils vont prendre. Les suppléments alimentaires sont là pour prévenir, d'abord en premier, et quand on a déjà des maladies, pour améliorer, aider à améliorer ces maladies, quoi, ou bien les symptômes. Donc, les suppléments alimentaires de Shogun. Oh, la fatigue commence à s'installer. Attendez, je m'avais pas mon MyBrain. Moi, 2 minutes. Wow. Le temps pour vous de boire aussi de l'eau. Oh, oui, j'ai dormi là 1 heure du temps, mais je tiens encore. Si après je vais dormir, les enfants disent que non, tu ne dors pas, ils sont que montés, ils savaient faire comment. Heureusement qu'il a préparé hier pour 2 jours. So, dans le temps pour vous de boire aussi quelque chose, si vous avez votre MyBrain, vous prenez aussi. Vous ne pouvez pas vendre des compléments alimentaires, vous n'avez pas pouvoir à la maison, hein. C'est même pas le poison que vous vendez aux gens. Donc, vous voulez dire au truc aux gens, vous-même n'utilisez pas. Donc, comme j'ai dit, je vais juste, j'ai sélectionné 3 suppléments alimentaires. On va partir en profondeur. Les suppléments alimentaires dont on parle plus dans le groupe. Donc, je me suis basée de ce qu'il y a dans le groupe. Et puis les autres, on va survoler. Je regarde les questions. Un petit kiki. Le paragraphe 2 et 3. Mhm. Fausse couche. Les hommes prennent le même complément alimentaire que nous. Oui, oui, bien sûr. En dehors du virigel. Non, la réponse, Kaby, j'avais dit ça au début, peut-être que tu n'étais pas là. Non, euh, le document n'est pas partagé, la vidéo, oui. Le document, je ne le partage pas. Le paragraphe de croix. Oui, oui, on peut consommer plusieurs suppléments alimentaires à la fois. Le paragraphe de croix, donc je vais retourner là. Je ne sais pas quel est le... Ah, je vais parler du paragraphe ici, là. Ou bien quand je vais ouvrir le micro, tu vas me dire. Oui, c'est ici. C'est de ça que tu parles. Quand je vais ouvrir le micro, je ne peux pas ouvrir le micro maintenant. Excusez-moi, sinon, on va se... Ok, si c'est ça, tu fais la capture alors. Le 2.
Vous pouvez faire les captures d'écran. Mais comment je suis passé? On va le croire. Ok, quand je vais ouvrir l'écran, les micros, on va alors venir dans ce truc. Maintenant, on va voir nos suppléments alimentaires. On va commencer par l'un des suppléments qui fait le buzz en ce moment, qui fait, je ne sais pas si je veux dire le buzz, qui passe beaucoup en ce moment. Euh, le collagène, le Skin Light Collagène. Un petit excuse, ceux qui sont tout le temps en train de dire que c'est Elsa ou bien la marraine Marcel qui vont passer dire les choses à Shogun. Eux-mêmes, ils sont membres comme nous, hein. Ils sont membres comme nous. Donc, ne pensez pas qu'elles ont un mot à dire là-bas. Je ne pense même pas que Sangro a un mot à dire. Peut-être lui, il a un mot à dire. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à cela. Est-ce que vous voyez mon écran? Je suis dans mon compte Shogun. Comme je ne suis pas... Est-ce que vous voyez? Non. Oui, oui, vous voyez. Je suis dans mon compte Shogun. Pour parler du collagène, je vais aller vous montrer quelque chose. On était en discussion dans un groupe, le groupe le groupe Shogun Allemagne. Et puis, on se demandait sur le collagène de Shogun en poudre, si est marin ou bovin. D'autres, c'est bovin, d'autres, c'est marin, d'autres, c'est ceci, d'autres, c'est cela. Oh. Je suis allée écrire à Shogun. Quand vous avez quelque chose, écrivez à Shogun. Et vous avez, voilà, non. Bonjour Shogun, j'aimerais savoir si Skin, le collagène Skin sont bovins ou marins. Merci pour votre retour. Parce que ce n'est écrit sur aucun truc, mais je vais vous montrer d'après le ticket. Oh, je ne vois comment faire pour... Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'était où info, produit. Donc, il y a Mustapha, notre cher Mustapha. Bonjour, le collagène est bovin. Déjà, on discutait dans le groupe, discuter. Il a encore dit que ouais, parce que j'avais même fait une vidéo sur TikTok avec le collagène jusqu'à j'ai affirmé que c'est marrant. Je suis allée regarder, je n'ai même pas vu. J'ai dit que, mais moi, j'avais vu ça dans ma tête, c'était déjà marrant. Et moi, je suis allée me replaindre parce que ça ne se fait pas. Le consommateur doit savoir ce qu'il est en train de prendre. Je suis allée leur dire, je ne suis pas venue dans le groupe dire que, oh, marraine Elsa, oh, marraine Marcel, ce sont nos balles perdues là-bas. Il faut que tu pas dire aux gens là qui mettent là comme ça. Ils sont partis, c'est comme vous et moi. Mais juste qu'elles ont travaillé, elles sont là en rate. Donc, je suis allée leur dire que moi, je suis médecin et certifié des parties d'un nutriments alimentaires. Moi, avant de conseiller les trucs, je dois savoir ce qui est là. Ça doit être marqué sur la fiche technique. Ça ne figure qu'un endroit. Il m'a dit, OK, vous avez vu, non, il n'est pas halal. Donc, avant d'aller dire les trucs aux gens, rassurez-vous, je les ai écrits. Mais dans le groupe Telegram, j'ai vu quelqu'un dire que c'est halal. Les gens, soit ils disent, soit ils ne disent pas. Donc, je ne sais pas. Ceux qui sont musulmans, désolé. Donc, ce n'est pas moi. Voilà ce qu'on a écrit là-bas. Voilà ma réponse. Mais dans le groupe Telegram, il y a des gens qui ont dit que non, c'est halal. Donc, le collagène d'origine bovin n'est pas halal parce que la viande ne subit pas tous les processus nécessaires pour être là. Donc, désolé s'il y a dit un truc qui va vous amener, c'est pas ça vous fait vomir, ou bien vous allez demander pardon. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre religion. Donc, c'est l'information que j'ai eue là. Et je suis sûre que c'est suite à ma requête. Parce que moi, je ne peux pas aller, surtout le collagène, je ne peux pas aller dire à quelqu'un que oui, voilà le collagène, ce n'est marqué nulle part marron ou pas. Je les ai demandé, ils ont dit oui, ils vont marquer. À ma grande surprise ce matin, non, pas, il a dit qu'il va voir les trucs. À ma grande surprise ce matin, lorsque j'étais en train de regarder pour préparer, j'ai vu, ils ont marqué finalement sur notre collagène, c'est le collagène bovin. Donc c'est là écrit maintenant, on a la certitude, c'est le collagène bovin. Ne soyez pas dessus, hein. Moi, avant, quand j'ai fait tout le collagène marron va venir dessus. Moi, ayant testé ce collagène-ci, je m'en fous si c'est marin, c'est bovin, c'est végétal. J'ai vu l'efficacité. Ce qui m'intéresse dans un produit, c'est l'efficacité. Donc, c'est efficace.
J'avais des taches noires. J'avais posté les photos dans le groupe là. Oui, c'est bien moi, même si j'ai mis les rouges à lèvres. C'est le même rouge à lèvres que j'ai mis aujourd'hui. C'est toujours la même personne. OK, on va aller dans. Voilà comment on cherche les produits. Ceux qui passent le temps à demander des codes des produits là, chaque fois j'ai les réunions, je crois que ce ne sont pas mes réunions. Ce sont les nouvelles personnes qui arrivent tout le temps. Donc, voilà, on part dans produits, nutrition, collagène, ça peut pas être dans beauté, peut-être ça peut être dans beauté, on part, on regarde, c'est un pas là, on ressort. Mais c'est dans nutrition, au fur et à mesure de regarder, on va savoir là où les produits sont, où chercher. Parce que quand vous demandez là, vous envoyez les personnes aller chercher pour vous. Bon, ceux qui vont aller chercher, il n'y a pas de problème, mais moi, je ne vais jamais chercher, aller taper le code d'un produit, venir donner à quelqu'un. Ça, il faut oublier. Parce que quand on demande, moi, je m'en vais chercher, je ne veux même pas retenir les codes ci en tête, parce que c'est là. Ma tête doit retenir des choses qui sont importantes. Donc, peut-être il y a des gens qui maîtrisent tous les codes des produits de certains produits. Donc, déjà, même quand on a déjà affaire avec les suppléments alimentaires, on sait que beaucoup commencent par IN, INT, INT. Donc, on va aller dans le collagène. On va voir. Ça, j'étais très, très, très surprise, agréablement surprise ce matin. Le truc, ce n'est pas qu'ils mettent que ce soit bovin, que ce soit quoi. Ce qui, on nous met ce qui est là. Quelqu'un lit ça quelque part, mes lunettes sont. Mais ce qui est ça, j'ai lu ça ce matin. Je n'arrive pas à lire, mais après, vous allez regarder. Voici ça. Skin collagène, un complément alimentaire à base de collagène bovin. Il n'y avait pas ça avant. Vous l'avez vu. Et ce matin, j'étais aussi surprise de voir que beaucoup de produits ont mis new, 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 new. Pourtant, ce n'est pas new. Je crois qu'ils ont sorti une version améliorée de ces produits-ci, quoi. C'est qu'avec Shogun, ils prennent aussi les avis des personnes. Donc, quand vous avez quelque chose, allez mettre l'avis là-bas. N'allez pas dire. Même nos trucs qu'on nous a livrés, les MyBrain, tout cela, on peut en mettre là-bas. On fait le ticket, ça va leur permettre de s'améliorer. Ce n'est pas à Elsa, la pauvre Elsa et Marcel qui vont venir nous faire ça, quoi. Vous êtes des personnes, vous êtes membres de la société, vous êtes partie intégrante. Il y a une société de marketing et réseau que j'ai quittée par rapport à ça parce qu'ils se disaient qu'ils sont les tout-puissants. Ceux qui sont en bas, vous n'avez rien à dire, c'est eux qui décident. Moi, ça ne se passe pas comme ça avec moi, même dans la vie active, même dans mon boulot. Tu es n'importe qui, tu n'as rien à me dire. La seule personne qui a chose à me dire, c'est Dieu et mon mari. Je suis sous l'autorité de mon mari maintenant. Donc, de me dire d'une certaine manière. Donc, c'est comme ça. Dans le collagène, on retourne sur le collagène. Vous avez déjà vu comment on cherche le produit. On retourne sur notre slide. Est-ce qu'il y a des questions entre-temps? Non, disons, les questions, hein. Voilà, oui, Marcel. Ils se disent que, que vous êtes déjà, même c'est vous qui faites même les produits là-bas à Shogun, quoi. Que non, qu'il faut que vous voyez comment on va descendre le prix du collagène, là, que le collagène est cloché. C'est marketing. Les gens n'ont pas compris le marketing des réseaux. Il faut que les marins de Marseille va tout voir pour qu'on descende le prix du collagène. Oh mon Dieu. Donc, après avoir étudié les points forts des suppléments alimentaires, je regarde les points forts, les produits sont diversifiés. Donc, il y a les produits de qualité, vraiment les produits de qualité. Je suis à ma quatrième compagnie, où j'ai fait quatre, j'ai dit, je suis, c'est comme si je veux tout continuer, continuer. Je suis calé posté ici. Mais si Shogun fait aussi un genre, moi, je pars. Moi, je n'ai pas l'alliance avec quelqu'un. S'ils font ce que les autres m'ont fait, moi, je pars. Je ne suis pas fan d'une société, je suis fan des produits. Si les produits ne donnent plus, jusqu'à présent, ce n'est que sur Shogun où j'ai eu des résultats avec les produits. Moi, ma peau est souvent un genre. Donc, c'est ça, les produits sont de qualité, vraiment. Ça peut agir sur moi, ça n'agit pas sur d'autres personnes. Mais moi, je suis tellement compliqué. Si un produit agit sur moi, c'est sur beaucoup de personnes. Et on voit les témoignages. Les produits sont diversifiés. Je ne sais pas dans quel groupe vous êtes. Dans notre groupe interne, ma marraine nous a envoyé des produits qui sont en train d'arriver. Du loup arrive. Il y a encore, quelqu'un n'a pas encore fini de se réjouir de ces suppléments alimentaires d'autres qui arrivent. Et les produits sont certifiés. Il y a la certification. Donc ça, c'est très important pour aller vers quelqu'un avec les mains comment dire ça, rassurées. Les produits sont certifiés.
Donc là, je vais encore agrandir. Je ne vais pas projeter la photo des produits. Je vais parler d'abord du collagène en général avant de tomber notre collagène. Pardon. Vous connaissez déjà les photos, l'image de nos produits. Si vous ne connaissez pas, vous allez partir sur le site, votre espace personnel, regardez. Le collagène, on en parle beaucoup, peut-être le savent déjà, on entend protéines. Protéines, c'est la protéine la plus abondante dans le corps humain. Donc, environ 30% de protéines totales, les 70 autres pourcents, sont d'autres choses en dehors du collagène. Donc, et il joue un rôle dans les os, la peau, les cheveux. On appelle ça la structure de notre corps. C'est comme si, moi j'explique ça, c'est comme ces deux-ci. Ils doivent être ensemble. On les met comme ça ne s'arrête pas, ça tombe. Mais il faut maintenant la colle. Donc c'est la colle, c'est comme les organes. Les organes dans notre corps, ils sont là, ils sont là, ils sont là, les cellules. Mais pour qu'ils restent ensemble, ou bien la peau là comme ça, ce sont des cellules, 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 cellules. Pour que ça reste ensemble, que ce soit solidifié là, c'est le collagène, la colle qu'on vient mettre sur eux. Le contact, les goudrons en Afrique, on met souvent un truc noir là. Pourquoi on met souvent le gravier, non? Après, on vient mettre le contact. Au Cameroun, on appelle ça le contact. Le truc noir là. Pour que ça. On appelle le contact, on appelle comme ça en français. Les Camerounais écrivaient ici. On met le contact pour que ça colle, quoi. Et c'est ça le collagène dans le corps. Pour que les cellules restent ensemble, quoi. Et nous tous, nous avons le collagène. Euh, Est-ce que les enfants peuvent prendre le collagène? Moi, je ne vois pas la nécessité pour un enfant de prendre le collagène. Leur peau encore là bien, les organes, ils ont encore toute la totalité de leur collagène. Mais à partir de 25 ans, ça commence à diminuer. C'est à partir de 25 ans que nos problèmes commencent. Si tu as 25 ans, il faudra commencer à prendre les suppléments alimentaires, surtout les femmes. Au plus tard, 40 ans, les femmes doivent en train de prendre certains suppléments alimentaires pour préparer leur ménopause. La ménopause commence 10 ans à l'avance. Ce n'est pas le jour que les règles ne viennent plus qu'on dit oh, la ménopause. Les femmes ont déjà les signes, les symptômes, les petits bobos que vous avez, le mal de dos, ici, par-ci, par-là. Ce sont les symptômes qui commencent pour ne pas être surpris au dernier moment et mieux vivre la ménopause. Il faut déjà commencer 10 ans à l'avance. On n'a pas tous les suppléments chez Shogun pour préparer la ménopause. Soit vous voyez un diététicien ou un médecin spécialisé dans le domaine de la femme ou en consultation privée. Mais moi, je ne suis pas spécialisée dans ce domaine, j'ai petite connaissance. Donc, ne venez pas me donner votre argent pour rien. Mieux vous partez sur la personne qui est. Peut-être plus tard, je vais me spécialiser dans ce domaine parce que c'est un problème qui touche beaucoup de femmes. Elles ne le disent pas, la ménopause. So, donc, c'est ça le collagène. Où est-ce qu'on trouve le collagène? On le trouve dans la peau, les os, le cartilage. Le cartilage, vous voyez, quand vous mangez la viande, la partie qui fait un croc, croc, croc là, c'est ça le cartilage. Les tendons, la partie qui est dure, vous tirez comme ça, c'est ça le tendon et les ligaments. Mais je n'ai pas ça, on parle, on amène pour que vous voyez ce que ça représente dans le corps humain. Les cheveux, les ongles, les dents. Donc, vous voyez donc pourquoi de ces dans on trouve le collagène, vous voyez donc le rôle du collagène. Le collagène est là pour, quand vous prenez la peau est embellie, ceux qui ont souvent mal aux os, ils sentent une amélioration parce que le collagène qui était en train de partir au niveau des os est restitué par le collagène. Et au niveau des cheveux, les cheveux ont une autre structure, les ongles deviennent durs, les dents également. Donc, de l'endroit où on trouve le collagène, on trouve aussi le rôle du collagène dans l'organisme. Il y a différents types de collagène. Il y a une vingtaine de types de collagène. D'après mes recherches, ce qu'on trouve à Shogun, c'est le type 1, 2, 3. Mhm. Le type 1, 2, 3. Donc, vous pouvez faire la capture d'écran. Je ne vais pas, je ne pense pas. La formation, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour aller dire au client que oh, le collagène, là, ça n'intéresse pas le client. Il veut l'avant après. Peut-être certaines personnes veulent voir, certaines personnes, celles qui avaient lancé la discussion sur le collagène, si c'est marron ou bovin, il y a une de ses clients qui voulait absolument voir dessus là où c'est écrit marron. Ouais. Pourquoi les gens sont si attachés au collagène marron? Il y a différents types de collagène, ou bien ça peut les origines. Il y a différents types de collagène. Il y a les origines du collagène. Parce que mais tu as dit il y a le type 1, après encore le type marron. Non, les types de collagène. Et l'origine du collagène. L'origine peut être marron. Ça vient du poisson, des écailles du poisson. Si vous décidez pour un collagène marron,
Rassurez-vous que vous êtes en train de prendre la bonne qualité. Si je peux faire la publicité à ma marraine, Just Beauty, si je me permets, vous allez m'excuser. Ma marraine est une amie de longue date. Donc, collagène marin, c'est le collagène qui vient du poisson, mais vraiment, il faut prendre la bonne qualité parce que les eaux aujourd'hui sont polluées. Les mers, tout cela sont pollués. Et le poisson qui restait, plus le poisson reste dans l'eau. Jamais, quand les gens pas prendre le gros poisson, ça, on ne conseille pas le gros poisson, on conseille les petits poissons parce qu'ils ne sont pas restés longtemps dans l'eau. Ils n'ont pas pris tous ces métaux lourds. Les métaux lourds sont les trucs comme l'aluminium. On lance les marmites, on lance les poubelles dans l'eau, on défecte même dans l'eau. Tout c'est dans l'eau là-bas. Les poissons prennent ça parce qu'ils vivent à l'intérieur. Si tu vis quelque part, nous, on aspire là, quand c'est pollué, nous-mêmes, on remarque au niveau de nos euh, poumons. En plus, ceux qui sont asthmatiques, ils remarquent ça. À ceux qui ont l'asthme, ils remarquent ça. Dans les poissons, avec la pollution de l'eau, il faut vraiment le collagène de bonne qualité. Si certains vont aller prendre les écailles des poissons là, avec tout ça, ne pas bien traiter et venir vendre, ce qui fait que vous êtes en train d'absorber les métaux lourds. C'est pour ça que vous voyez certains collagènes marins, il y a ceux de 10 euros, il y a ceux de 1 euro même, mais il y a ceux de 50 montants. Ce n'est pas pour rien qu'on met le prix. Il n'y a qu'un entrepreneur pour comprendre ça. Certains des gens, des consommateurs se disent que non, vous mettez juste le prix comme ça. Non, on ne met pas le prix comme ça. On met le prix. Quand tu es entrepreneur, tu as déjà fait dans certains trucs, tu sais que le prix, c'est par rapport à la transformation, la qualité, tout le transport, tout. Donc, quand vous voyez que le moins cher, surtout ici en Europe, là-bas en Afrique, peut-être les gens mettent le prix comme ils veulent, mais si tu ne mets pas le prix comme tu veux, aussi comme tu veux, tu peux mettre comme tu veux, mais la concurrence va même te faire descendre, quoi. Donc, le prix, c'est en fonction de la matière première. Si la matière première est de mauvaise qualité, on va aussi vous vendre moins cher. Donc, quelqu'un ne peut pas venir euh, acheter un truc de 1 euro et espérer que ce soit comme un truc de 100 euros. Donc, quand vous voulez le collagène, mettez de l'argent et les suppléments alimentaires. Mettez de l'argent. Le collagène marin, c'est apprécié parce que c'est le collagène qui est proche, c'est semblable au collagène humain, ce qui fait que le corps l'assimile mieux. Oui, oui. Et c'est bien plus pour la peau, quoi. C'est vrai qu'on trouve aussi une quantité pour les os, les cartilages, quoi. Et le collagène bovin, comme pour Shogun, donc on a le type 1, le type 3, c'est bon pour la peau, les muscles et les os. Donc, peau, muscles, os. Vous voyez que le collagène bovin n'est pas aussi mauvais comme on le dit, mais malheureusement, nos amis musulmans ou bien certaines personnes qui ne consomment pas la viande, les végétariens, végétaliens, ne peuvent pas le prendre. Donc, c'est comme ça. Le collagène marron aussi, même les musulmans peuvent le prendre. Je crois que vous pouvez le prendre, oui, mais les végétaliens ne peuvent pas. Oui. Le collagène porcine, mais ou bien c'est porcine que vous ne prenez pas. Bon, de toute façon, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas trop la raison de ce côté dans la région musulmane. D'autres trucs, je connais. Le collagène porcine, c'est, ça, c'est rare. Peut-être c'est dans les pays où on ne contrôle même pas. Donc, peut-être là-bas, dans nos trucs là qu'on fait, évidemment, ici en Europe, ça ne se fait pas. Comme on l'a dit, pour le contexte du jeu éthique, on ne le fait pas. Il y a le collagène végétal. Avant, les gens disaient que non, le collagène qu'on n'a pas écrit, que c'est le collagène végétal. Le collagène végétal, en réalité, n'existe pas. Il n'y a pas de collagène végétal. Donc, c'est un abus de langage. Quand on dit collagène végétal, ce sont peut-être comme ici, on a mis, il y a des plantes à l'intérieur qui stimulent la production de notre propre collagène. Et c'est ça, le collagène de Shogun, le collagène bovin et les végétaux qui stimulent la production du collagène. Donc, ça agit en deux temps. Ça apporte du collagène et ça stimule le collagène de notre propre collagène. Donc, ce n'est pas seulement le collagène étranger que nous prenons. Et le collagène que nous prenons, ça ne nuit pas à notre organisme parce que les gens disent que non, c'est le collagène étranger, tout ça. C'est lorsque le collagène est mal fait que ça ressort. Le collagène doit être hygrolysé, ça doit être segmenté en petits morceaux. On appelle ça hygrosé fragmental. Je ne sais pas, les chimistes là. Donc, peut-être, je prends peut-être l'exemple comme des gros cailloux. Il y a le tamis. Notre corps, ou bien au niveau des reins de filtré, c'est comme le tamis à petit grain. Vous prenez des gros cailloux, vous mettez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, pour que ça puisse passer, pour que l'on puisse absorber, il faut que ce soit comme des grains de sable, fin. Pour qu'on puisse tamiser, ça passe. Donc, il faut un peu voir comme ça. C'est pour ça qu'on passe souvent de la masse moléculaire ou hydrolysée. La masse moléculaire doit être de sorte que ça passe. So, je crois que j'ai pris ça. Généralement, on prend une cure de 3 mois.
On parlait plus et on arrête. On ne prend pas ça à vie. Puis de 3 mois, on fait pause 3 mois ou 6 mois et puis on recommence. C'est pour éviter le surdosage parce qu'on ne sait pas. Certaines personnes, ça peut être à partir de la du 4e mois, c'est déjà un surdosage ou pas. Donc on fait, on laisse. Et puis on reprend. Donc, le moment idéal de prendre, c'est le matin à jeûne ou entre le repas. Moi, je le prends le matin à jeûne. Et lorsqu'on prend ce collagène, très important, c'est de boire beaucoup d'eau. C'est de boire beaucoup d'eau pour que les effets puissent se repartir en fait dans le corps. Pardon. Le collagène est important, on a vu, c'est pour maintenir, c'est pour la peau. Les gens qui ont les rides commencent à sortir. On ne peut pas arrêter la vieillesse, mais on peut freiner la vieillesse. L'avion ne fait pas marche arrière. Donc, on peut freiner la vieillesse, mais sinon, même si on prend même 10 doses par jour, on va tout finir par vieillir. Et puis, on peut renforcer la santé des os, la santé digestive également. Ceux qui ont vu la vidéo, c'est Michael, l'un des gars qui est là-bas, le manager de Shogun. Il parlait qu'il avait un problème de digestion, tout ça, et c'est le collagène qui l'a aidé à améliorer. Oui, parce que le collagène joue aussi un rôle au niveau de la muqueuse. La muqueuse, c'est la peau de l'intérieur de l'intestin. Donc, c'est ça, les effets visibles, vous avez vu pour moi, j'ai posté dans le groupe, ceux qui n'ont pas vu, et ceux qui ont vu transfert encore. Donc, la peau nettement améliorée, les ongles, les cheveux, ceux qui ont pris vont même témoigner. Il y a un autre qui a donné son témoignage là, elle parlait que ses cheveux sont bien, le collagène est vraiment bien. Le collagène, ça, on ne discute pas, on ne discute pas dessus. Donc, le prix est bon. Ceux qui disent que c'est cher, je vous réponds le moins cher, cher. Donc, allez acheter le collagène moins cher. Et puis même, vous verrez, c'est style, j'ai commencé la deuxième boîte hier, mais déjà la troisième semaine, il y avait nettement une amélioration. Là, peut-être on voit un bouton qui est sorti encore sur mon visage. Moi, pour être très allergique, j'ai utilisé un produit ces jours. Je sais, puis je n'arrive pas encore à déterminer quel produit qui m'a laissé les boutons. Quand je prends quelque chose qui ne me... J'essaie aussi beaucoup de produits, trop de produits. Trop de produits, et puis je vois ce qui passe ou pas. Donc, il y a un produit que j'ai utilisé qui m'a laissé les boutons, mais sinon, avec le collagène 3 semaines, les boutons étaient partis, les taches noires ont commencé à s'estomper, quoi. Donc, notre collagène, maintenant, le Skin Night collagène, c'est ça. Le Skin Night collagène, c'est ça, le CBH total. Moi, je n'ai pas trouvé ce que ça veut dire CBH total, là, mais je crois que c'est l'abréviation sur collagène bovin hygrolysé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et mélanger, je crois que c'est l'abréviation, mais total, moi, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas dire c'est telle chose. Donc, moi, je dis C, c'est pour collagène B, bovin, H, hygrolysé. Maintenant, total TM, là, peut-être c'est l'association avec les plantes qui sont à l'intérieur. Donc, voilà ce que notre collagène fait, ça améliore l'élasticité de la peau, réduit les rides. Et oui, les rides ont même diminué chez moi, quoi. Soutient les articulations, les cheveux. J'ai l'alopécie en gros génétique, donc chez moi. Mais je crois, j'ai toujours la foi qu'avant de quitter cette terre, mes cheveux vont pousser devant. L'alopécie en gros génétique, c'est très difficile à traiter. C'est très rare même. Je ne sais pas si ça se crête, mais moi, je crois toujours au miracle, quoi. Mais la texture de mes cheveux ont changé, même si on voit que ça n'a pas poussé devant moi qui connais mes cheveux depuis. euh, j'ai vu l'amélioration, mais ceux qui sont de loin ne peuvent pas voir, quoi. Donc, la texture, mes cheveux sont devenus même tellement mous. L'autre jour, tant que ne peignait, tant qu'elle parlait avec une amie en vidéo, j'ai pris le peigne, je passais cela comme ça. Parce que mes cheveux, bon, généralement, les gens voient que c'est là à ce niveau. Elle me dit, ça ne te fait pas mal. Je dis que non, mes cheveux sont mous. Et avec le collagène, c'est vraiment devenu. Donc, je vois le peigne afro. Ce peigne-ci. J'ai fait les nattes ce matin. Donc, je suis en train de peindre ici, là, comme ça. Comme c'était. Elle me dit, mais elles sont légères, ça te fait pas mal. Parce que les cheveux que tu as en bas de certaines personnes, tu ne peux même pas passer. Il faut tirer, tirer, tirer comme ça. Non, c'est ça. Le collagène, c'est vraiment très, très bien sur la peau, quoi. Là, ici en haut, je n'ai plus ajouté de sucre. Donc, je n'avais plus le temps, j'étais fatiguée. On va voir le collagène en détail pour nous-mêmes. On sait que ça fait sur la peau, tout ça. Mais moi, je me suis dit, c'est mieux d'entrer un peu en détail. Je ne vais pas entrer en détail dans tous les produits, seulement dans nos produits forts comme ça.
On a des extraits végétaux qui sont des antioxydants puissants. On a déjà vu le thème antioxydant. Donc, c'était important pour moi d'expliquer d'abord ce thème avant qu'on entre. Antioxydants, ça empêche le vieillissement des organes et même des maladies. Parce que quand les cellules sont vieilles, sont oxydées, ça entraîne souvent les maladies. Donc, on a l'acai, je ne sais pas si on dit açaï, le polyphénol. Je vous ai dit plus tôt, retenez son nom, polyphénol. On doit le voir plus tard. Dans ce fruit-ci, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, il faut aller Google. Vous tapez dans le moteur de recherche, vous regardez. Donc, l'acai, c'est un antioxydant. Ça protège les cellules du stress oxydatif, ça veut dire du vieillissement. L'oxydatif, c'est comme il a dit, on coupe une pomme, ça devient noir. Donc, ça empêche les cellules de vieillir comme ça, de se rouiller. La méthyle, en allemand, on appelle ça Blaubeer, les cerises bleues là. Ça protège la peau et améliore la vue. Ouais, ouais, avec le truc, le matin, je vois pas souvent bien. Depuis que je prends le collagène, je mets, vous voyez, j'enlève, je mets le nez, j'enlève, je mets, j'enlève, parce que parfois, j'ai l'impression que ça me sert à rien, quoi. Donc, la vue s'est améliorée, mais pas vraiment que je n'utilise plus les lunettes, quoi. Les lunettes, c'est pour lire. Moi, je travaille à 99% sur les machines. Donc, je dois mettre les verres. Ça fait, j'ai même tardé pour mettre ça. Donc, mais là, je constate qu'à un moment, je n'ai même plus besoin de mettre ça. La grenade, c'est un anti-age. Vous pouvez aller aussi chercher ce que vous dites, c'est la vérité. Mais j'ai pris la peine de rechercher et ça, c'est mon domaine. C'est un domaine avec lequel je suis passionné, les suppléments alimentaires. Donc, ça protège la peau, ça protège aussi le cœur. Si vous prenez souvent ça, même ça, vous pouvez chercher en fruits. Vous prenez pas besoin seulement, n'attendez pas seulement de prendre ça dans le collagène. Vous pouvez même chercher les fruits dans ce forme, la grenade cerise, vous consommez régulièrement. Ça va vous donner de rajeunir la peau. Si la possibilité de consommer des fruits et légumes, consommez autant que vous pouvez. Ça va vous aider dans votre santé. OPC, ceux qui s'y connaissent en naturopathie ou dans la médecine alternative, ils ont entendu du parler OPC. Ça, c'est un très, très puissant antioxydant. On le trouve dans le raisin qui est ici à l'intérieur. Si quelqu'un a son collagène, on peut regarder, il y a tout ça à l'intérieur. Mhm. C'est ça. Et ça empêche aussi le collagène bon, on va dire de se dégrader. Donc, c'est ça, le collagène de Shogun. Comme j'ai dit, ce n'est pas bio à 100%. On a du édulcorant, c'est le fructose, mais c'est du meilleur par rapport à certains sucres. Le fructose, c'est du sucre naturel. Mais là, je ne peux pas dire si c'est chimiquement fait ou c'est du fructose vrai, vrai. Donc, je n'ai pas, ce n'est que ceux qui ont travaillé là-bas au laboratoire. Mais mieux le fructose, même si c'est synthétisé que les autres, les galactoses, les mannose qu'on voit souvent dans les aliments. Vous prenez souvent les aliments, on dit sans sucre. Ceux qui boivent les Coca-Cola zéro disent que non, c'est le zéro. Certains passionnés voient que non, c'est le zéro, c'est sans sucre. Le monde industriel vous ment, c'est un gros mensonge. Même dans le pain, il y a le sucre. Quand vous prenez le pain, vous regardez la quantité. Les trucs de zéro, là, pour le monde, l'industrie, pour eux, ils appellent, c'est permis. Malheureusement, je dois vous le dire, il y a un très grand mensonge dans le monde industriel de la Lebensmittel industrie, qu'on appelle ça Lebensmittel. Les Allemands l'écrivaient ça en français. Donc, et c'est permis, hein, c'est permis. Donc, il y a certains mensonges qui sont permis. Pour moi, c'est du mensonge. Ils appellent le sucre le glucose. Mais le glucose n'est pas le seul sucre. Prenez votre cola de zéro, là, si vous avez ça là-bas, vous êtes partout au magasin. Vous allez voir qu'il y a le galactose, le mannose et d'autres os. Tout ce qui finit par os, là, c'est du sucre. Ça s'est transformé en glucose. Donc, ce n'est pas passé au glucose. Donc, ne croyez pas que vous ne prenez pas le sucre quand c'est glucose. Donc, dans presque tout ici. Je disais même à une fois, même le médicament du diabète, le metformine, c'est quoi ce galactose? Je suis à ma réunion et je vais vous résoudre votre problème. Allez résoudre votre problème. Je vais arrêter ma réunion pour vous résoudre votre problème. Eh, mon Dieu, c'est même pas facile, hein. Quand on est même avocat, quoi. Sorry, désolé. Ce sont les vacances, les enfants sont à la maison. On va faire avec. Qu'est-ce que disait? Tout ce qui est hausse là. Donc, quand vous prenez les produits, regardez derrière. Le sucre est presque partout. Dans le médicament de la metformine. Ceux qui ont la metformine à la maison, allez regarder quoi, si c'est plus le Manatos, Galactose. Presque tous les médicaments, c'est un Bindemittel. Donc, dans tout médicament, il y a ça. Donc, ne soyez pas choqués que même dans la metformine, tout médicament, il faut ça. C'est même pas un conservateur, mais c'est pour, comment on dit ça?
En allemand, on appelle binden, pour c'est rattacher le médicament, quelque chose comme ça. La vitamine C, on retrouve également la vitamine C, acide ascorbique. Mais je ne sais pas si la vitamine C est même un fruit, donc je ne peux pas vous dire parce que quand vous voyez jamais les trucs sur les trucs de vitamine C, c'est même pas que ça vient du citron, des trucs comme ça peut être reconstruit en laboratoire, mais il y a certains qui sont reconstruits de sorte que ce ne soit pas, que ce soit similaire à ceux du corps, quoi. Donc quand on voit les trucs arômes naturels, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est arôme naturel. Ce sont des trucs recombinés au laboratoire. Donc là, je ne peux pas vous dire. Mais ce qui est là, l'effet est bien, quoi. Et c'est je sais. Attendez, je coupe un peu le volume. Non, ils ne viennent pas ici. Donc, c'est ça. La vitamine C, ça permet, c'est comme c'est comme une action synergique dans le collagène. Le collagène a besoin, et beaucoup d'autres vitamines et micronutriments ont besoin du collagène C pour bien travailler. Donc, si en coéquipier, la vitamine C renforce l'effet du collagène, permet encore une bonne production du collagène. Donc, quand vous voyez un collagène avec la vitamine C, c'est déjà bon. Mhm. Et la vitamine C, c'est un coéquipier. On appelle ça coenzyme dans beaucoup de suppléments alimentaires, quoi. Et ça joue un rôle très important dans le système immunitaire. Dans mon cabinet médical, je fais l'infusion à la vitamine C hautement dosée. C'est le français, c'est l'allemand, j'ai traduit, on appelle ça hautement dosée. Donc, on ne peut pas prendre ça, c'est 7,5 grammes. Donc, c'est très élevé pour les personnes qui ne se sentent pas, qui sont malades tout le temps. Mais l'assurance ne prend pas en charge. C'est le patient qui paye lui-même. Donc, la vitamine C a un rôle très important dans le système immunitaire. Donc, vous voyez que le collagène n'est pas seulement là pour la peau, notre collagène. Donc, ça nous aide également dans notre santé. Donc, l'arôme de la pêche, comme tout le monde connaît, maltodextrine, c'est pour on utilise ça aussi dans les médicaments pour lier les médicaments. Parce qu'il y a des fruits à l'intérieur, des extraits, pour que. Donc, c'est difficile à expliquer. Ce sont des trucs qu'on utilise dans les suppléments alimentaires. On a également le minéraux, le zinc, je crois en français on dit zinc, le dioxyde. Ça également, c'est pour, vous avez vu les cicatrices qui étaient là sur moi, les taches noires là, ont commencé à s'estomper. C'est grâce au zinc. Donc, ça permet la cicatrisation et c'est bien pour la peau, les ongles aussi. Ceux qui vont des suppléments alimentaires pour les cheveux ont généralement le zinc, le sélénium si, le sélène en allemand, et la biotine. Donc, est-ce qu'il y a la biotine ici, vitamine H? Oui, il y a la biotine. Ça allait m'étonner qu'il n'y ait pas. Il y a la biotine à l'intérieur. Donc, ça, c'est bon. Oui, je devais même y arriver. Donc, il y a la vitamine B, vous voyez, B2. Vous pouvez regarder après votre truc, hein, si ce qu'il dit, c'est vrai. Mais c'est que vous me faites confiance. C'est bien pour la peau, la vision. J'ai suivi, il dit, ma vision s'est nettement améliorée. Et aussi, bon, tous ces vitamines, on ne va pas citer ça. Vous pouvez faire la capsule écran, vous regardez. Ouais. La biotine, dont je disais, c'est pour la santé cheveux, ongles. Et la vitamine B12, c'est pour les cellules, nos cellules. Les cellules se régénèrent, que ce soit les cellules de la peau, les cellules nerveuses, toutes les cellules, régénération cellulaire. Donc, la vitamine B, diamant, c'est pour régénérer les cellules et pour le système nerveux. Donc, conclusion, le collagène, c'est quoi? Ah, voilà, prends la tablette là, tu peux regarder, tu me laisses tranquille. Oui, oui, ou bien dans ta chambre. Ouais, au moins, tu me laisses tranquille. Les tablettes et les téléphones de nos jours pour corrompre les enfants. Parce qu'ils nous laissent aussi tranquilles. Le collagène de Shurgan ne se contente pas seulement de fournir du collagène comme on connaît, mais c'est aussi pour protéger le collagène qui existe déjà. J'ai dit, il y a la vitamine C qui vient encore et les extraits de fruits sont vraiment les extraits de fruits. Il y a des pourcentages qu'on a écrits dessus qui permettent de soutenir et de maintenir, protéger notre collagène déjà dans le corps, quoi. Euh, voilà. Embellir la peau und so weiter und so fort. So, le collagène Skin Night Plus, c'est ce qui est en sachet là. Les questions reviennent souvent dans le groupe. Quelle est la différence entre le collagène, le Skin Night Plus, ce qui est en poudre et ce qui est en sachet là?
La différence, c'est jamais dans le prix, non. Quand vous voyez le prix, vous voyez que c'est pas la même chose. Vous voyez le prix, vous voyez que c'est pas la même chose. Un sac Motuki et un sac Louis Vuitton. Vous venez demander que la différence, c'est quoi? C'est le Motuki et le Louis Vuitton. J'ai fait même la publicité de Louis Vuitton. Pourquoi? Autant les trucs là, moi, je ne les porte même pas. C'est aussi le collagène hydrolysé, mais ils n'ont pas encore marqué dessus. Comme personne n'allait se plaindre qu'on ne voit pas ces marrons ou ces bovins. Moi, j'avais seulement parlé d'ampoule. Donc, ils n'ont pas marqué. On ne sait pas si c'est bovin, c'est collagène, tout c'est marron, mais je suppose que c'est aussi bovin, quoi. C'est bovin parce qu'à ce prix-là, ça doit être bovin. Et ils contiennent ils n'ont pas le CBH total, là. CBH total, comme je dis, je ne sais pas ce que je me suis dit. Ils ont également quelques extraits de fruits, mais pas comme pour ce collagène-ci. Ce qu'ils ont là, c'est l'acide hyaluronique. Vous vous souvenez, il a dit ce collagène, il faut boire assez d'eau dans la journée pour permettre euh, comment on dit ça en français? Ouais, c'est la fatigue, vous allez m'excuser. Dormir 2 heures du temps, c'est même pas facile. Permet au collagène de s'infalter dans le corps, le collagène, celui-ci. Mais celui en stické, là, on n'a pas besoin de boire assez d'eau, mais il est important de boire l'eau au courant de la journée parce que l'acide hyaluronique permet déjà de bien se développer dans le corps, quoi. Ça hydrate la peau, quoi. Donc, c'est ça, c'est même ça qui est écrit en bas. Il gratte instantanément la peau grâce à l'acide hyaluronique. Donc, et en plus, ils ont le cuivre. Dans celui pour il n'y a pas le cuivre. Donc, le cuivre, là, ça permet également que les cheveux soient... si vos cheveux devenaient roux. Et mes cheveux avant étaient roux. Mes cheveux, à un moment, devenaient même je ne savais pas que c'était des carences. Donc, j'ai pris avant le collagène, ce collagène. Je n'ai pas eu trop d'effet, mais si est vraiment concentré. Donc, ici, ça dépend. Si vous n'avez pas trop de problèmes de peau, peut-être vous avez 25 ans, 20 ans, vous n'êtes pas encore dans les genres de nos âges là. Vous pouvez d'abord prendre le petit, là, le stick, si votre problème c'est la peau ou les cheveux. Donc, si votre problème c'est la peau, cheveux, vous pouvez prendre le stick, ce qui est un stick. Mais si vous avez un certain âge que toutes les parties du corps vous font mal, sauf les cheveux, je vous conseille ceci, mais c'est à chacun de voir, quoi, selon la pathologie de chacun. Donc, c'est ça en résumé, c'est en fonction des besoins et des préférences de chacun. Si vos besoins n'est pas très, très avancés, vous pouvez prendre le plus. Si les besoins sont avancés, vous prenez ceux qui sont pour. Quoi, c'est tout là pour le collagène. On va aller sur le MyBrain. Peut-être ça va permettre aux gens de consommer tous les MyBrain qui est à la maison, qui ont acheté périmé. Bon, ce n'est pas encore périmé, on a encore un mois et demi. Donc, c'est jusqu'au 31 là. Donc, le My Brain, on doit promouvoir ça. Je ne vois pas trop promouvoir. Quand on dit promouvoir. Non, même c'est pas ça. Promouvoir ça. Peut-être parce qu'on ne connaît pas l'importance. Pas seulement pour vendre. Moi, la majorité, mes points qui sont là, c'est jamais moi qui consomme, hein. Les suppléments maison est plein de suppléments alimentaires. Le lieu de travail est plein de suppléments alimentaires. Donc, je consomme plus que je ne vends les suppléments alimentaires, quoi. Donc, et c'est ce que je veux vous communiquer aujourd'hui. Peut-être vous ne le savez pas, peut-être c'est aussi manque d'argent, mais surtout pour vos parents. Mon papa, il souffre aujourd'hui de la démence. Peut-être s'il avait donné plus tôt, peut-être pas. Donc, les parents, ce complément alimentaire est bien non seulement pour vous, mais pour parents. Au lieu d'envoyer l'argent tout le temps, bon, pas au lieu. En plus d'envoyer de l'argent, je sais que beaucoup envoient de l'argent pour les soins des parents. Euh, Ceux qui sont en Afrique, on se comprend, qui sont nés des familles un genre. Si ce n'est pas les familles où les parents sont les ministres, les grands hommes d'affaires qui prennent leur retraite et même en charge, c'est nous qui sommes la retraite de nos parents. C'est pourquoi je me trouve également dans le marketing de réseau. Vous allez être surpris que, mais comme un médecin dans le marketing de réseau, je suis d'abord une passionnée d'affaires. Je suis médecin par appel divin, mais je suis une femme d'affaires par passion, quoi. Je suis fille de commerçante. Ma mère m'a communiqué cela. Mais le salaire seul ne suffit pas. En tant que médecin, je suis à mon propre compte, mais même en tant que médecin, je suis salarié, même en tant que mon propre compte en Allemagne. Médecin à son propre compte en Allemagne n'est pas aussi à son propre compte comme on pense. Je reçois un salaire de la caisse des médecins. Donc, je suis salarié et le salaire ne suffit pas. Les médecins ne gagnent pas comme vous pensez. On ne va pas entrer dans ce thème. Je voulais attirer l'attention sur MyBrain. On envoie de l'argent, mais on envoie aussi des suppléments alimentaires. Ça, c'est un supplément alimentaire qui peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Parce que les parents, ou bien avec l'âge, on se rend compte, beaucoup de personnes oublient, ont la démence. Ça ne soigne pas la démence,
mais ça peut freiner, ça peut améliorer. Vous allez voir ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, regardez bien les médicaments qu'on donne à ces patients sur au moins 60%. Ils auront le ginkgo biloba. On va arriver sur le ginkgo biloba. Et la démence n'est pas seulement un problème des Blancs, c'est un problème qui touche toutes les populations. Donc, c'est ça. Chez nous, les Africains ne connaissent pas ça parce qu'on est là en famille. Parfois, on essaie de couvrir ça et que qu'on appelle la durée, l'espérance de vie n'est pas élevée. Mon père est dans les 80 ans plus. On estime son âge à 82 ans parce que ce sont les nez verts. Donc, s'il était parti à 70 ans, il y a de cela quelques années qu'il a développé ça. On n'aurait pas su que peut-être ça vient chez les Africains aussi. Plus certaines personnes ont l'âge élevé, on se rend compte que c'est là même à un âge plus tôt aussi. Donc, c'est important de soutenir les parents aussi avec les suppléments alimentaires. Ça peut aider. Et vous avez également des jeunes frères, sœurs qui sont en période d'examen en ce moment, le baccalauréat au Cameroun, au Gabon. Je viens des deux pays. C'est dans 2 mois. Donc, vous pouvez les envoyer ce supplément alimentaire. Demain, quand elle veut sortir, je vais envoyer à ma petite nièce qui est en train de préparer son bac. Elle m'a dit qu'elle oublie beaucoup. Donc, je vais lui envoyer ça, même si elle n'oubliait pas, je vais lui envoyer ça pour soutenir sa concentration. Les entrepreneurs, vous devez avoir ça. Tous ceux qui sont à Chougan sont des entrepreneurs. Ne pensez pas que les entrepreneurs, c'est ceux qui ont construit des immeubles qui sont là, tout ça. C'est pas seulement les Matt, Karine, les Philippe Simon qui sont les entrepreneurs. Vous aussi, vous êtes entrepreneur étant à Chougan. Donc, vous devez vraiment prendre ça. Donc, ça améliore la concentration. Dans les mamans qui viennent d'accoucher, il y a les pertes de mémoire postpartale. Si vous jugez que vous pouvez le prendre, mais pour moi, ce n'est pas grave quoi, d'avoir des pertes de mémoire. Après avoir accouché, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire dans la tête et le cerveau. Le système hormonal est en train de redescendre. Ça peut faire ça. Donc, vous pouvez prendre si vous jugez, mais c'est à vos risques et périls. Donc, c'est ça. Si vous êtes en période d'examen, vous connaissez des personnes en période d'examen, vous travaillez beaucoup, vous dormez moins. euh, Vous pouvez utiliser ça. Donc, quelqu'un ne va plus se plaindre dans le groupe que non, son supplément alimentaire a fini en mai. Soit on prend ça, soit on envoie également à ses parents ou à des personnes qui sont en train de composer quoi, de nos familles. On n'est pas toujours obligé de vendre. Bon, c'est ce que moi je vais faire avec mes produits. C'est seulement le Virigel qui ne sait pas qui veut donner. So, le My Brain, il est à quelle heure? 11h36. Le My Brain, quand vous regardez, on écrit la complexe memory focus. Focus, c'est un actif principal, c'est un actif, un complexe de 4 extraits de plantes qui sont reconnus. Cognitif, ça concerne le... Oh, enfin, la cognition, c'est quoi en français? C'est quoi en français facile? La mémoire, la pensée, donc tout ce qui on réfléchit là, c'est ça qu'on appelle cognitif, cognition. Donc, quand vous allez voir ça, c'est la mémoire, pensée. Donc, on a le ginseng. Tout à l'heure, quand j'étais en haut, là, je vous ai demandé de retenir cela, on va voir cela. Le ginseng, donc, ça augmente la résistance au stress. C'est là que des entrepreneurs. Quand vous êtes tout le temps en train de travailler, vous venez de commencer même un nouveau boulot, on vous stresse là-bas. Ceux qui viennent de commencer le boulot là, salutations à vous. Le stress de ça. Donc, vous prenez votre My Brain, vous mettez. Quand vous partez pour les entretiens d'embauche, vous prenez le My Brain. Donc, ça améliore la concentration et la performance mentale. Donc, ce n'est pas que c'est parce que c'est Shogun qu'on fait la publicité. Le ginseng, c'est ça. Si vous l'avez en plante, encore mieux. Donc, c'est ça. Même ceux qui ont la dépression, hein, ceux qui souffrent de la dépression, si vous connaissez quelqu'un, proposez-lui ça. Ça ne va pas soigner la dépression, mais ça va améliorer. So, on a également en deuxième, j'ai parlé des 4 principaux. Le nom là, moi-même, je ne sais pas prononcer, c'est la bascocyte. Le truc actif, c'est la bascocyte. Donc, ça améliore la mémoire, la rétention d'informations et réduit l'anxiété. Ceux qui sont tout le temps en train de s'inquiéter, tout ça. Donc, c'est bon pour le cerveau également. Le ginkgo biloba, j'ai parlé de ça. Ceux qui travaillent dans la maison de retraite, ça va certainement vous dire quelque chose. Allez un peu en pharmacie me chercher le prix de ce médicament, de ce supplément.
Allez en pharmacie, demandez un peu le gigot, combien ça coûte. Ou bien dans un truc, il y a le gigot. Un peu concentré. Il ne vous dit pas, allez demander si les pharmaciens, écrivez-nous ici, là, combien ça coûte. Non, vous allez voir que le prix est cadeau ici. Donc, le ginkgo, c'est reconnu pour améliorer la circulation du sang. Comment le micro s'est trouvé ici? J'ai suivi une voix. Comment quelqu'un a réussi à enlever son micro? Ouais, mon Dieu. OK, je vous ai encore. Ouais, ouais, en fait, on arrête la réunion et après, je ne sais même plus là où je suis. Donc, qu'est-ce que disait le ginkgo? Ça permet d'oxygéner la circulation sanguine au niveau du cerveau. Donc, même ici, les personnes âgées, ils ont le ginkgo biloba. Moi-même, je pensais déjà prendre ça parce que avec l'âge tout qui avance, beaucoup de choses dans la tête, j'ai l'impression que mais j'oublie les choses. Il y a des... Disons, j'ai une mémoire assez léger. Il y a des choses qui sont passées, cela 10 ans. Je n'ai même plus d'images dans ma tête. Il y a des gens que je vois, il y a un jeune homme, j'ai vu, il était même venu, il a passé la nuit chez nous. Il me parle, il me sourit. Je n'ai même plus d'image de ce qui s'était passé. Ce n'est pas le seul cas. On m'a dit que, mais comment tu ne te rappelles pas? Et on m'a dit que peut-être il peut avoir la démence. J'ai pris que non, je rejette ça. Et depuis un autre, je parlais à ma copine, là, ma bestie. C'est moi qui lui ai appelé tel cas, tel cas. Parce que même ma mémoire donnait. Non, c'est ça, prenez le. Et quand j'ai vu le truc de My Brain, j'ai dit que, ah, bon, il commence à prendre mon Ginkgo biloba maintenant. Non, c'est ça. Donc, en quatrième, on a le Griffonia. Des noms, on n'est pas obligé de lire tout le nom là. Donc là, c'est un précurseur de la sérotonine. La sérotonine, vous allez voir, la bonne humeur, c'est l'hormone de la bonne humeur. Tu es là, maintenant les gros, sûrement, il y a ça, ceux qui ont la dépression. Tu es là, c'est comme si tu... Mais ce n'est pas en grande quantité, quoi. Donc ça améliore la bonne humeur, diminue le stress et permet à cause de la sérotonine de bien dormir, quoi. Donc, c'est ça, quand on dort bien, on est bien reposé et la mémoire est aussi au top, quoi. Également, on a ce composé, ça favorise la transmission au niveau du cerveau parce que les cellules nerveuses, quand tu as une information, il faut que ça passe, ça donne à l'autre. C'est comme le relais. C'est comme la course de relais. Quand tu cours, tu donnes l'information à l'autre, tu donnes le bâton à l'autre. C'est comme ça avec les cellules nerveuses. Donc, ceux qui ont fait l'école, vous allez voir au niveau, il y a la synapse. Donc, l'information passe. Si au niveau d'ici de la synapse où les deux neurones se touchent, c'est gâté. L'information ne passe plus. Peut-être tu ne te rappelles plus, ça part là. Pour que tu te rappelles de quelque chose, il faut que ça parte en continu. Et cette substance-là permet de transmettre et ça favorise d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Donc, ce supplément, c'est très, très bien. Si vous achetez ça dans le but de vendre, prenez-vous. Et j'espère que mes filles sont là, que le compte va exploser. Tout le monde, le compte va exploser parce que chacun allait commander son collagène, mais ne commandez pas le Viligel si vous êtes une femme. Le My Brain, tout ça. Il y a un micro qui est encore ouvert, s'il vous plaît, facilitez-moi la tâche, pardon. Ceux qui remarquent, qui me connaissent, je suis les gens qui ne parlent pas avec difficulté parce que je suis très, très fatiguée. Si vous ouvrez encore le micro, pardon, pardon. Donc, on a la vitamine B également à l'intérieur. Ça me fait souvent genre de prendre les deux. Voici ce que je prends seulement les deux, c'est en ce moment. Parfois, je prenais les produits perdre du poids, mais j'ai d'abord abandonné pour le moment. Il y a déjà la vitamine B, c'est encore la vitamine B. Bon, moi, je prends ça pour le cerveau. Et là. Mais la vitamine B ici n'est pas beaucoup comme ici, là, quoi. Ici, il y a toutes les vitamines D. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi à un certain moment, on s'arrête, on fait un cure de 3 mois pour ne pas avoir un sous-dosage parce qu'on a également des sous-dosages en vitamines, ça existe, quoi. On a la vitamine B5 qui réduit la fatigue, soutient la performance. La vitamine B12, on a déjà vu plus haut. Donc, c'est ça. Il y a d'autres ingrédients, on ne va pas s'arrêter sur ces ingrédients. C'est pour montrer que, allez, avant d'aller dire aux gens que c'est 100% bio, il n'y a qu'une plante qui est 100% bio. Quand on a déjà fait un truc, on a mis dans un sachet comme ça, ce n'est plus bio. Bon, moi, c'est ma définition de bio.
peut-être bio pour certaines personnes, c'est que ce n'est pas le médicament. Donc, c'est ça. On va donc tomber dans le virigel. Ce sont les croix dont j'avais, on m'a dit croix 4, dont j'avais préparé en profondeur. Les autres, on va aller sur le site et regarder rapidement comme ça. Maman la virigelle. Marcel, voici ton... ton dit chaque fois que moi le virigelle, je pense à Marcel. Tellement c'est TikTok, quand je tombe sur cette vidéo, 10 vidéos, 9 pas du virigelle, elle parle avec une telle assurance, une telle passion. Oh mon Dieu. Tu parles du virigelle avec une telle passion elle m'a acheté pour mon mari seulement. Quand tu vois la vidéo de Marcel, tu n'achètes pas le virigelle, mec. Elle est tellement convaincue. Tu sens que quelqu'un essaie sa chose et que ça donne quoi. Ah, le virigène, le virigène. Bon, je n'ai pas pour le monsieur dans pour sa paix dans la chambre. Bon, le virigène, tout le monde le sait, c'est pour soutenir la vitalité masculine, stimuler l'énergie sexuelle chez l'homme, améliorer la performance physique et mentale. Ça favorise la circulation sanguine et la tonicité. Et ça, c'est important pour l'érection. Généralement, l'érection se passe comment bon, je ne sais pas si vous préférez que je dise le nom. Moi, je n'aime pas les noms. Je suis médecin. Le pénis est l'endroit le plus vascularisé chez l'homme. Si vous voulez, vous mettez Kiki. est l'endroit le plus vascularisé chez l'homme. Et l'érection, lorsqu'il y a l'érection, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont là, qui se remplissent et ça permet une érection. Donc, si la circulation sanguine n'est pas bonne là-bas, pour plusieurs raisons, il n'y aura pas une bonne érection. Et tout le sang, la majorité, pas tout, une bonne partie du sang du corps va se concentrer là-bas parce qu'il n'y a pas un nouveau sang qui va aller remplir les vaisseaux sanguins là-bas. C'est pour ça que les hommes, pendant ce moment, certaines femmes, si elles demandent même la voiture, tout, ils vont promettre des trucs parce que le sang du cerveau s'est vidé. Là, il ne réfléchit même plus. Le sang est allé se concentrer là-bas en bas. Tu veux que je veux la voiture, oui, je veux la maison, oui, tu veux que tout ça, oui, 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 tout ça. Donc, c'est ça. Et le virigel vient, quelqu'un m'avait demandé comment est-ce que cela agit. Ça agit en tant que vasodilatateur. Donc, ça dilate les vaisseaux et au niveau du pénis, c'est un rôle qu'on cherche pendant l'érection, que ça dilate les vaisseaux. Les vaisseaux sont bien dilatés, le sang entre bien, c'est le sang qui gonfle. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le quoi qui fait ça gonfle. Donc, c'est ça. Bon, peut-être il y a certains produits comme le Potololo qui font, mais je crois que tous ces produits qui sont pour l'aphrodisiaque, ça dilate les vaisseaux sanguins. Donc, on va analyser les ingrédients. Ce n'est pas seulement pour la virilité. C'est vrai que le nom met déjà la virilité, mais c'est aussi pour les performances physiques, mentales. En cas, généralement de nos jours, ou bien il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de cela, peut-être avant parce qu'on ne parlait pas, c'était tabou. C'est dû au stress. Les hommes ont trop de stress aujourd'hui, les femmes qui donnent le stress aux hommes, le travail aussi, le boulot de nos jours. Ceux qui sont salariés, là, vraiment, chapeau à vous. Je ne sais pas si c'est quand vous grondez comme moi me grondais quand j'étais salarié, quoi. Merde. On te gronde comme tu étais sujet à part. Donc, tu rentres, le travail physique, les enfants, tout ça, c'était le stress sur toi, quoi. Et surtout, nous qui sommes venus nous chercher, si tu as non seulement la famille, si sur toi, tu as la famille au pays, tu as la belle famille, non, 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 c'est trop, quoi. C'est trop. Et ça fait que certains hommes et l'alimentation aujourd'hui. L'alimentation vraiment est pour beaucoup de choses dans notre santé et toujours et dans le comment ça, la baisse de libido. Donc, quand vous prenez les suppléments alimentaires, assurez-vous aussi d'avoir une bonne alimentation. Si vous ne savez pas, aller payer un diététicien. Évitez le gratuit. Ne cherchez pas tout le gratuit, allez taper sur TikTok des trucs de bien-être, on va faire comment? Allez payer. Ceux-là, vous croyez que quelqu'un va faire sa formation? Moi, j'ai dépensé, si c'est comme les formations que j'ai payées, peut-être dans les 20 000 euros. Je vais venir donner ça gratuitement sur Internet. Personne ne doit donner ça. Je préfère être vrai et vous dire, on vous donne juste des petits qui vont vous faire venir payer chez nous, quoi. Donc, allez voir un diététicien, nutritionniste diététicien. Peut-être il y a d'autres qui sont encore spécialisés dans d'autres domaines. Ils vont vous donner des canevas, comment vous nourrir, tout ça.
Et vous allez faire améliorer quelque chose par rapport à votre santé. Ne comptez pas seulement sur le supplément alimentaire. Si votre santé s'améliore par rapport à un supplément alimentaire, lorsque vous allez arrêter, vous êtes d'accord avec moi que ça va s'arrêter. Donc, mieux supplémenter, mais aussi l'alimentation doit passer avec quoi. Donc, on part en profondeur les ingrédients. On a le maca. Manu parlait de ça dans un de ses lives. Le maca est très, très reconnu pour améliorer la libido. Et ça équilibre aussi les hormones, quoi. Donc, il y a le thé au maca. Je ne sais pas, jamais moi j'avais pris ça, je ne sais pas. Bon, peut-être aussi les femmes peuvent prendre le thé. Mais si vous voyez en tout cas avec cet ingrédient, un supplément alimentaire, c'est bien pour la libido, quoi. L'énergie également. Il y a la théobromine. Donc, c'est un stimulant. Ça permet aussi d'avoir la bonne humeur et la circulation sanguine. Le chisangrine, c'est un tonique. Donc, tonique stimule les fonctions sexuelles. Très, très bien. Ça, le VG pouvait l'associer avec... attendez un peu. Viens tout chez moi. Non, ça, c'est pour mon mari. Ça, c'est pour moi. Le VG, ceux qui prennent n'ont pas d'effet. Quelqu'un peut prendre l'effet. S'il ne prend pas, ajouter encore ceci. Je sais que c'est de l'argent, mais la santé n'a pas de prix. Ça permet la production de la testostérone. Les femmes, pour préparer vos ménopauses, prenez également ceci. Ça permet de produire l'hormone féminine, la progestérone. Donc, ça c'est pour les femmes matures. Les immatures, là, ne partez pas prendre ça, les petites filles, là. Ça, c'est pour les femmes matures. Donc, associer cela au virigel, le résultat va être top. Même si vous faites un truc de, vous êtes en train de suivre un traitement pour la fécondité, vous avez des problèmes de fécondité, le libido, tout ça. Associez ça à votre traitement et le virigel. Donc, on a le goji, la betterave, tout ça, vous voyez, ça favorise la vasodilatation, la circulation sanguine. Une bonne libido, ça part avec la circulation sanguine. Vous voyez qu'il y a beaucoup de composés là. Et le maté, c'est bien pour l'endurance. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'érection et après 5 minutes, 2 minutes, c'est parti. Il faut également l'endurance. Et le maté vient jouer ce rôle, quoi. Donc, ouais, quand vous lisez tous ces ingrédients, ce n'est pas des trucs en hasard qu'on dit qu'on a le virigène. Ils ont choisi des ingrédients qu'ils ont mis à l'intérieur. Le citrulline, c'est aguinine. Quand vous lisez, on ne peut pas jamais le nom. Ça favorise l'érection. Donc, c'est un vasodilatateur aussi. Ça permet, donc, il y a beaucoup de composants qui fait que ça ne va que se vasodilater là-bas. Vasodilater, ça veut dire ça se dilate. Les vaisseaux sanguins se dilatent là-bas. Donc, tous les composants sont mis à l'intérieur. Comme j'ai dit, ce n'est pas naturel à 100%. L'expression que je cherchais, c'est naturel, pas bio, naturel. Le naturel, ce sont les plantes. Les plantes non transformées. Tu prends la plante, tu manges comme ça, c'est ça qui est naturel, quoi. Mais ça peut ne pas être bio. So, voilà le résumé du végétal. C'est pour booster la libido. Et les hommes qui disent que non, ils n'ont plus besoin de ça, c'est vous qui dites qu'on n'a plus besoin de ça. Demandez à votre femme si vous avez besoin de ça ou pas. Si votre femme dit qu'on n'a plus besoin de ça, vous laissez. Parce que parfois, le problème, comme je dis, quand je parle des trucs comme ça, le problème, c'est le film. Le film a gâté les gens. Quand vous voyez les films, vous voyez les trucs, les séries là, ceux qui voient, je n'aime pas dire que tout le monde voit.